Dans ma vie passée, la plus belle fille du village a plongé pour me sauver. En retour, je l'ai remerciée avec la pire des cruautés. J'ai prétexté qu'elle m'avait touché sous l'eau pour la forcer à m'épouser. Après le mariage, alors qu'elle était très faible, je l'ai obligée à pêcher dans une rivière glacée. Comme elle refusait, je l'ai frappée sans pitié. Malgré tout ça, elle n'a jamais divorcé. Au contraire, elle cherchait toujours des moyens d'améliorer notre vie ensemble. Mais 6 mois après la naissance de notre fille, tout a basculé. J'étais criblé de dettes de jeu et j'ai voulu vendre notre enfant. Quand Liu Ruyan l'a appris, son espoir s'est brisé. Elle a sauté dans le lac avec notre bébé. Le même lac où elle m'avait sauvé des années plus tôt. C'est seulement après sa mort que j'ai enfin compris, mais il était trop tard pour réparer mes fautes envers elle. Aujourd'hui, même si je suis riche et que les femmes se bousculent à ma porte, je les refuse toutes. J'ai dépensé des fortunes pour créer une machine à remonter le temps, avec un seul but, retourner dans le passé. Pour sauver cette fille si douce qui m'aimait sincèrement. Le ciel a peu, être eu pitié d'elle. Alors que j'étais mourant, j'ai rêvé que je retournais dans le passé. En ouvrant les yeux, j'étais revenu 30 ans en arrière. Là, dans un coin, tremblante et couverte de bleu, je vois Liu Ruyan. Je n'arrive pas à y croire. Je me frotte les yeux. Ce n'est pas un rêve. Un cri de surprise m'échappe. Ma chérie, c'est vraiment toi? Mais quand je me lève pour aller vers elle, elle se met à hurler et à se débattre. Va-t'en, ne me touche pas. Sa voix est remplie de désespoir. Face à sa réaction, je fige immédiatement mon geste. Je me souviens alors, Ruyan tenait l'argent de sa mère pour acheter du lait à notre fille, mais moi le joueur je le lui ai volé pour boire. Pire encore, je suis rentré ivre et je l'ai battu. En y pensant, je me maudis. J'étais vraiment une ordure. Sans réfléchir, je me donne plusieurs gifles si forts que ma lèvre se met à saigner. Liu Ruyan, les larmes aux yeux, observe silencieusement ma scène. Puis, un sourire moqueur apparaît sur son visage. Haha, elle ne compte même plus le nombre de fois où ça s'est produit. Car à chaque fois, après avoir dessoulé, je la suppliais à genoux de me pardonner, en jurant de changer. Je me suis souvent giflé, mais je n'ai jamais changé. Elle pouvait supporter beaucoup de choses. Elle supportait que je la batte et que je l'insulte, mais pas que notre fille crie de faim. Je la regarde, là, en chair et en os, et j'ai encore du mal à y croire. Les pleurs du bébé me sortent de mes pensées. Je ne peux plus rester là sans rien faire. J'enfile vite des vêtements et je console Ruyan qui pleure en silence. Ruyan, attends-moi, je vais chercher à manger pour notre fille. Sur ces mots, je cours vers la seule épicerie du village. Avec ce corps rajeuni, je ne suis même pas essoufflé. Le vieux Huang de l'épicerie me voit arriver. Son visage ridé s'illumine d'un sourire dévoilant ses dents jaunes. Encore de l'alcool? Tu prends comme d'habitude? Dans ma vie passée, j'étais milliardaire. Acheter du lait en poudre était une broutille. J'aurais pu acheter l'usine entière. Mais maintenant, je n'ai même pas de quoi nourrir ma fille. Honteux, je suis obligé de demander à crédit. Oncle Wang, je voudrais du lait en poudre pour ma fille. Ne vous en faites pas, je vous paie tout demain, c'est promis. En m'entendant encore demander à crédit, le vieil homme soupire lourdement. Quel gâchis! La jeune Yu Ruyan était la fille la plus instruite et la plus connue des environs. Elle était aussi belle qu'une fleur. Mais elle a fait l'erreur de se marier avec le vaurien que j'étais. Non seulement elle a souffert, mais son enfant aussi. Pensant à la pauvre Ruyan, le vieux Wang me tend un sac de lait en poudre sans un mot. Le lait en main, je le remercie chaleureusement. Je n'ai pas une seconde à perdre, je cours vite vers la maison. Mais en arrivant, j'entends déjà les pleurs du bébé. J'entre rapidement dans la maison et je dis d'une voix rauque. Chérie, j'ai ramené le lait. En entendant ma voix, Liu Ruyan lève la tête et voit que je tiens vraiment le sac de lait. Immédiatement, elle serre notre fille contre elle, son visage pâle rempli de panique. Je t'interdis de vendre ma fille, sinon je te tue de mes propres mains. Sa voix est un mélange de folie et de désespoir. Je reste figé sur place, me rappelant vaguement qu'un tel événement s'était bien produit. Dans ma vie d'avant, j'ai voulu vendre ma fille à un couple stérile de plus de 40 ans, juste pour de l'alcool. En y pensant, mon cœur saigne. Quelle ordure j'étais, même la mort ne pourrait pas me laver de ce péché. Je pose le sac de farine sur le vieux lit, et la gorge nouée, je lui dis, Nuyen. Avant, j'étais un monstre, pire qu'une bête. Crois-moi, je ne vendrai pas notre fille. Demain, j'irai chercher du travail en ville. En m'entendant, les yeux de Liu Nuyen montrent un peu de confusion, mais surtout du dégoût. Après tout, ce n'est pas la première fois que je lui fais ce genre de promesse. J'ignore sa réaction et sors dans la cour. Si je me souviens bien, c'est à la fin de ce mois que ma femme s'est jetée dans le lac avec notre fille. Elle s'était même attachée des pierres, ne se laissant aucune chance de survie. Rien que d'y penser, un frisson glacial me parcourt. Heureusement, il n'est pas trop tard, tout peut encore être sauvé. Il faut que je gagne vite de l'argent et que je m'occupe bien de Nuyen et de notre fille. Alors, elle reprendra espoir en moi et ne choisira pas la mort. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, il n'y a plus rien à manger. Je dois trouver de la viande pour elle. Mon regard se tourne vers la montagne au sud du village. Une idée me vient et je pars aussitôt dans cette direction. Il y a beaucoup de faisans là-bas. Dans ma vie d'avant, par paresse, je préférais avoir faim plutôt que d'y aller chasser. Mais aujourd'hui, je dois saisir cette chance. La soupe de faisan est très nutritive
et je peux aussi vendre la viande au marché. En un clin d'œil, j'arrive à la montagne. Je prends l'élastique de mon short, ramasse une branche en Y et me fabrique un lance-pierre. Dans mon autre vie, après avoir réussi, j'aimais beaucoup le tir et j'avais pratiqué le lance-pierre pendant un temps. Alors, même si au début j'ai du mal à viser, je retrouve vite le coup de main pour chasser les tourterelles. Accroupi dans les buissons pendant une demi-journée, j'ai enfin un résultat. J'ai eu une tourterelle et un gros faisan. Tout content, j'attache mes trophées et me prépare à rentrer. Mais la seconde d'après, mon butin a disparu de mon dos. Une sueur froide me parcourt. Que s'est-il passé? À ce moment, je vois l'amulette de ma femme sur ma poitrine briller d'une lumière dorée. C'est quelque chose que Liu Nuyen portait toujours. Elle l'a enlevé juste avant de sauter dans le lac. En y regardant de plus près, l'amulette avait disparu. Je ne peux m'empêcher de tendre la main pour toucher. Et soudain, j'entre dans un autre espace. Après quelques essais, je comprends. Il suffit de tenir l'amulette pour y entrer et en sortir. J'étais fou de joie. Ce doit être un espace de stockage légendaire. Avec ça, devenir riche sera un jeu d'enfant, non? Nuyen, attends-moi. Dans cette vie, je te couvrirai de richesses. Sur le chemin du retour, je vois que beaucoup de maisons ont l'électricité, alors que nous utilisons encore des lampes à huile. Quelle vie misérable je lui ai fait mener. Plus j'y pense, plus je me sens coupable envers elle. Je rentre directement à la cuisine avec mes proies. Profitant de la lumière du jour, je plume la tourterelle et la mets en soupe. Peu après, je sers un grand bol de soupe et j'appelle Nuyen à table. J'ai fait une soupe de tourterelle spécialement pour toi. Je l'appelle 3 fois avant que Liu Nuyen ne sorte lentement de la chambre. Voyant le bol rempli de viande, elle n'ose pas s'approcher et reste là, le regard plein de méfiance et de haine. Elle me fusille du regard. En voyant ses vêtements rapiécés, mon cœur se serre de nouveau. À cette époque difficile, sa beauté est toujours éclatante. Et moi, l'ordure, je l'ai piégée pour l'épouser, et une fois que je l'ai eue, je ne l'ai jamais chérie, la traitant par des coups et des insultes. Je sais qu'elle ne peut pas accepter mon changement si soudainement. Sa méfiance est une réaction normale. Je dois gagner sa confiance petit à petit. Il ne faut pas être pressé. Et si je reste là, elle ne touchera sûrement pas au plat. Alors, je souris doucement. Nuyen, mange d'abord, j'ai encore des choses à faire à la cuisine. S'il n'y en a pas assez, appelle-moi. Sur ce, je me retourne et je pars. Une fois dehors, Liu Nuyen reste figée, regardant le bol de soupe fumant. Tout cela lui semble irréel. Elle se demande si elle est en train de rêver. Ou alors, est-ce un dernier repas d'adieu? Car avant, je mangeais toujours tout, ne lui laissant que les restes et l'eau de la vaisselle. Alors maintenant, même si Liu Nuyen meurt de faim, elle a peur que j'aie de mauvaises intentions et n'ose pas y toucher. Au moment où Nuyen sort de sa chambre, elle me trouve en train de dévorer ma soupe bruyamment, avec un énorme poulet sauvage suspendu devant la cuisine. Il est donc allé chasser en montagne? C'est bizarre, elle ne l'imaginait pas capable de ça. Nuyen ignore toutes mes techniques de chasse, mais au moins, elle sait que ce n'est pas volé. Elle retourne alors dans la maison, prend son bol et se met à manger. Ça devait faire si longtemps qu'elle n'avait pas mangé de viande. Elle mange tellement qu'elle finit par laisser échapper un petit rot de satisfaction. Après le repas, sous le regard perplexe de Nuyen, je me propose même pour faire la vaisselle. Elle est complètement abasourdie. Il faut dire qu'avant, je ne touchais jamais aux tâches ménagères. Après ça, je fais bouillir de l'eau et lui en apporte une bassine bien chaude. Nuyen, sers-toi de cette eau pour te laver. Sur ce, je pose la bassine, ignorant son air stupéfait, puis je sors m'asseoir sur le pas de la porte. Le regard vers le ciel étoilé, je me dis qu'il faut absolument que je trouve un travail dès demain. L'automne est là, et l'hiver atteint moins 20 degrés. L'eau gèle sur place. Ma femme et mon enfant ont besoin de vêtements neufs. Nos couvertures sont trop fines. Sans de nouvelles, Nuyen et la petite risquent de mourir de froid. Alors que je réfléchis, le bruit de l'eau cesse. Je me lève et entre dans la maison pour changer son eau. En me voyant débarquer, Nuyen panique et couvre sa poitrine à la hâte, pas encore habillée. Elle se colle contre le mur en reculant. N'approche pas. Cette réaction me rappelle quel horrible type j'ai été. Apparemment, les blessures que je lui ai causées ne guériront pas si facilement. Désormais, je devrais lui prouver par mes actes que j'ai changé, et faire de mon mieux pour apaiser ses souffrances. Ma chérie, je venais juste changer ton eau. Je te jure de ne rien faire, n'aie pas peur. Fais attention à ne pas tomber. Je me baisse, prends la bassine et sors. Nuyen ne dit rien, mais dès que je suis dehors, elle se dépêche de mettre ses vêtements. Assis dans la cour, je cherche un moyen de m'enrichir vite. C'est là qu'un souvenir me revient. Dans ma vie passée, des étrangers voulaient explorer la montagne mais avaient peur de se perdre, alors ils ont engagé le chômeur du coin, moi. À l'époque, j'ai entendu dire qu'il suffisait de les guider pour être payé, alors j'ai accepté sans hésiter. Ces gens ramassaient toutes sortes de choses dans la forêt, mais je n'avais aucune idée de la valeur de ce qu'ils déterraient. Je croyais juste que ces citadins s'ennuyaient et cherchaient une occupation. Quelle naïveté. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas encore apparus cette fois, mais tant mieux. Je peux y aller et tout vendre moi-même. À force de les regarder faire, je sais maintenant comment cueillir cette herbe sauvage. Cette idée me donne un regain d'énergie. Je prépare une torche et une petite pioche. Ignorant le danger de la nuit, je retourne dans la montagne pour trouver ces mêmes herbes médicinales. Et la chance est avec moi.
Après avoir fini ma cueillette, je tombe sur un nid de civettes. Je les prépare rapidement et proprement, puis je range tout dans mon espace de stockage. Tôt le lendemain, je pars en ville avec 2 paniers. Je sors la viande et la peau de civette et je m'installe dans un lieu passager. Étonnamment, la viande de civette se vend très bien. En un instant, des grands-mères ont tout acheté. Je plie boutique et avec les 12 pièces gagnées, je vais à la plus grande pharmacie de la ville avec mes herbes. À peine ai-je sorti la marchandise que le vieil apothicaire à grosses lunettes la fixe. Il la prend délicatement et l'examine à la lumière du soleil. Même si elle est brisée en deux, ce n'est pas une plante ordinaire. Le vieil homme, dissimulant sa joie, me fait un sourire rusé et m'annonce un prix avec ses doigts. Voilà ce que je t'en donne, mon garçon. Je fronce les sourcils. Son prix est ridicule, bien loin de ce que j'espérais. Il me prend pour un simplet. Voyant son manège, j'essaie de reprendre mes herbes. Mais le vieux, malgré son âge, est vif et me retient la main. Doucement, jeune homme, si le prix ne te va pas, on peut en discuter, tu sais. Tout en parlant, il scrute mon visage, cherchant la moindre faille. Voyant mon calme inhabituel pour mon âge, il serre les dents et me fait une offre qui lui fait mal. Un produit de cette qualité est une occasion rare. De toute sa vie d'apothicaire en chef, il n'a jamais vu des herbes d'une telle qualité. C'est un très bon prix, mon ami. Même si je suis un novice, mon instinct me dit que ça vaut bien plus, mais le problème c'est que j'ai un besoin urgent d'argent. L'endroit est à 80 km de la ville. Le dernier bus est déjà parti, il faudra attendre demain. Mais ma femme et ma fille ne peuvent pas attendre. Elles risquent la malnutrition. Que faire? Après un instant de réflexion, je me décide. Affaire conclue. 6 gros billets, à une époque où le salaire moyen est de 30 yuans, c'est une véritable fortune. L'argent en poche, je ne rentre pas direct. J'achète des tickets de rationnement au marché noir pour les nouilles, la viande et des timbres. Après tout, à cette période, ces coupons sont presque plus précieux que l'argent lui-même. J'ajoute du lait en poudre et du porc, puis je craque pour une robe à la mode et un manteau pour femme. Avec la beauté et la silhouette de Liu Ruyan, cette tenue lui ira à merveille. Quelle femme n'aime pas se faire belle? Peut être que si Liu Ruyan met cette robe, elle sera de meilleure humeur et sa rancœur s'apaisera un peu. Sur le chemin du retour, je trouve un vieux chasseur de plus de 70 ans et j'échange un tas de nourriture contre son précieux fusil. À cette époque où il faut des tickets pour manger de la viande, le mieux est encore de se débrouiller seul. À peine rentré à la maison, je file en cuisine pour préparer un bon plat de viande pour ma femme et ma fille. Le soir tombe quand Liu Ruyan rentre, portant notre fille sur son dos et tenant quelques pains de maïs. En arrivant, une odeur de viande la saisit. C'est de la viande! Elle s'approche de la cuisine et me fusille du regard. Depuis que j'ai décuvé hier, on dirait un autre homme. Mon attitude la déstabilise complètement. Elle voit la viande, puis mon grand sourire. Elle se demande si j'ai encore gagné au jeu. C'est vrai qu'avant, quand je gagnais quelques sous, j'avais exactement cette tête de vainqueur. Mais quand je perdais, je buvais, et ensuite je la brutalisais dans notre chambre. Après m'être défoulé, je la traitais comme un punching ball. Aujourd'hui, elle est épuisée et affamée, ses jambes tremblent de fatigue. Elle n'a pas la force de chercher à comprendre. Elle tourne les talons et rentre. Elle dépose les pains de maïs, puis couche notre fille endormie sur le lit. Mais en se retournant, elle voit une boîte de lait en poudre sur la vieille table. Son sang ne fait qu'un tour. Elle sort de la chambre en furie, déboule dans la cuisine et me flanque une gifle monumentale. Clac! Je tenais le plat de porc que je venais de finir. La gifle me sonne. Avant que je puisse dire un mot, je vois ses yeux se remplir de larmes de rage. Je me retourne vite pour poser le plat sur le plan de travail. Je veux essuyer ses larmes, mais à peine ma main levée, elle recule avec un regard plein de dégoût. Je la rabaisse aussitôt. Paniqué, je demande: Chérie, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal? Dis-le-moi, je le corrigerai. Tu allaites encore, ne te mets pas en colère comme ça. Ses lèvres tremblent. Elle me lance d'une voix brisée par le désespoir. Tu es encore allé menacer ma mère pour son argent, c'est ça? Comment peux-tu être aussi infâme? C'est là que ça me revient. Le salaud que j'étais avant l'a vraiment fait. Je comprends immédiatement pourquoi elle est dans cet état. Je me hâte de nier. Non, je te jure que non, Ruyan. Mais Liu Ruyan ne me croit pas du tout. Tu nies? Alors d'où vient l'argent pour le lait en poudre? Tu crois que j'ignore à quel point c'est rare? J'essaie vite d'expliquer. C'est de l'argent que j'ai gagné. Craignant qu'elle ne me croie pas, je plonge la main dans mon short. En voyant mon geste, Liu Ruyan devient encore plus furieuse. Ce n'est vraiment pas le moment de penser à ça. En larmes, elle m'envoie une deuxième gifle. Celle-là me laisse pantois, entre l'envie de rire et de pleurer. Je comprends le malentendu, et je m'empresse de rectifier. Chérie, ce n'est pas ce que tu penses, je sors quelque chose. Sur ce, je sors les 5 billets de 10 yuan cachés dans mon sous-vêtement. Je lui mets les 50 yuan dans la main. Liu Ruyan a la tête qui tourne en voyant l'argent, elle vacille sur ses jambes. Je me précipite pour la soutenir. Mais Liu Ruyan me repousse violemment. Elle n'arrive pas à y croire. Comment un bon à rien paresseux comme moi aurait pu gagner autant d'argent? C'est incompréhensible pour elle. Je vois son regard s'assombrir de plus en plus. Je m'empresse d'expliquer. Hier soir, je suis allé en montagne, j'ai cherché quelque chose à vendre. Cet argent, je l'ai eu en vendant du dendrobium. Au total, j'ai eu 6 billets de 10 yuan. J'en ai utilisé un pour acheter des coupons. Voilà ce qui reste.
En entendant le mot dendrobium, son regard s'illumine un peu. Cette plante médicinale vaut une fortune, mais elle ne pousse que dans les zones les plus reculées et dangereuses. Mais avec un coup de chance, ça pourrait se vendre à un très bon prix. En y pensant, le cœur de Liu Ruyan s'est mis à battre. Et si elle l'avait jugé trop vite? Mais comment pouvait-il connaître le Tashok? Sous le regard insistant de ma femme, j'ai levé la main pour jurer que je n'avais rien fait de mal, sinon je connaîtrais une fin horrible. Liu Ruyan m'a regardé, et voyant que mon regard était sincère, elle a poussé un petit soupir de soulagement. J'ai alors dit à ma femme de bien cacher l'argent, que j'allais porter un peu de viande à mon grand frère. L'argent est plus en sécurité avec elle, c'est normal de tout lui confier. Elle a pris l'argent, et moi un plat de viande, en route vers la maison de mon frère. En chemin, j'en ai profité pour rembourser l'alcool et la farine que je devais au vieux Huang. Dès que je suis parti, Liu Ruyan s'est empressé de verrouiller la porte pour admirer son trésor. Ces 5 billets de 10 yuan. Ça faisait plus de 2 ans qu'elle me donnait le peu qu'elle avait. C'était la première fois que je rapportais autant d'argent. En faisant attention avec ses petits boulots, il serait tranquille pour 2 ou 3 ans. Elle a balayé du regard leur vieille maison, puis a divisé l'argent en 5 parts, cachées dans des endroits différents. À peine avait-elle fini qu'elle entendit des pas assurés venant de l'extérieur. Sachant que j'étais de retour, Liu Ruyan a ouvert la porte. Puis, sans même me regarder, elle est allée à la cuisine pour se laver les pieds avant de dormir. Mais en entrant dans la cuisine, elle fut stupéfaite. Le pot de riz était à moitié plein, tout comme celui de farine et le bocal d'huile. Une grosse pièce de porc était même suspendue à la poutre. Autant de viande? Qui pouvait se permettre un tel festin? Liu Ruyan était complètement déconcerté. A-t-il vraiment changé? Liu Ruyan n'en était pas sûr. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Tôt le lendemain matin, je suis parti en montagne. Je voulais profiter de la terre encore meuble avant l'hiver pour cueillir d'autres tachoks là où je savais en trouver. Si j'attendais le printemps, tout le monde saurait que je gagnais de l'argent avec ça. Et là, ce serait bien plus difficile. Ma chance a été incroyable. En redescendant, j'ai trouvé une vieille racine de chouwu. Cette chose valait probablement encore plus que le tashok sauvage. En rentrant, j'ai posé ma trouvaille sur la table. Liu Ruyan a regardé cette racine qui ressemblait à du gingembre. L'ayant déjà vue, elle a demandé timidement: c'est du chouwu? Elle avait l'air incrédule. Je ne pensais pas que ma femme s'y connaissait autant. La plupart des villageois ignorent sa valeur, sinon les montagnes auraient été pillées depuis longtemps. Le tashok et le échouwu resteront chers encore une dizaine d'années. Après, avec la culture artificielle, ce sera moins rare. Mais même ainsi, les plantes sauvages rares coûteront toujours une fortune, car elles sont presque introuvables. J'ai souri de toutes mes dents. Oui, c'est bien du échouwu. Je vous emmène en ville, toi et la petite. On en profitera pour vendre ça. À peine avais-je parlé de notre fille, que le corps de Liu Ruyan s'est raidi. Elle se souvenait de ma menace de vendre notre enfant à une famille en ville. La peur était toujours présente. Elle est devenue méfiante et a immédiatement refusé. Notre fille est trop petite, nous n'irons nulle part. Va te laver les mains et mange. J'ai tout de suite remarqué son trouble, alors que je voulais juste lui faire plaisir et lui acheter des vêtements d'hiver. Mais sa méfiance était évidente. Elle avait peur que j'aie de mauvaises intentions envers notre fille. Après tout le mal que je lui avais fait, il était normal qu'elle doute de moi. Je devais y aller doucement. Je me suis lavé rapidement et me suis assis. Sur la table, il y avait une assiette d'œufs brouillés et un petit reste de viande du matin. Elle n'avait rien mangé à midi. Si elle continuait à se priver, comment pourrais-je la faire reprendre des forces? Il fallait vite que je gagne plus d'argent, pour qu'elle se sente enfin en sécurité. D'où viennent ces œufs, ma chérie? Ma mère est passée et les a apportés. Elle n'a pas mentionné que sa mère lui avait conseillé de divorcer. Apprendre que c'était ma belle-mère. Moi qui lui demandais de l'argent pour boire, j'avais tellement honte. Je n'oserais plus la regarder en face. Je n'ai pas demandé pourquoi elle était venue, j'avais déjà une idée en tête. Dès que j'aurai vendu ces plantes, la première chose que je ferai sera de rembourser tout ce que je lui dois. J'ai pris la main de ma femme pour l'asseoir et manger, je lui ai donné un pain de farine blanche, et j'ai pris celui de maïs que j'ai dévoré. Liu Ruyan a pris le pain, elle mangeait à petites bouchées, en me regardant discrètement. Si seulement il pouvait toujours être comme ça. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. Frère 4. C'est moi, Liuzi. Il nous manque un joueur, on t'attend pour boire un coup. À cette voix, le visage de Liu Ruyan devint blême. Elle me fixa, terrifiée que je replonge comme avant. Boire et jouer avec eux. En entendant l'appel, je me suis figé. J'ai tout de suite reconnu la voix. J'ai posé mes baguettes. En voyant son visage pâle, je me suis levé pour l'enlacer. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Dans mes bras, les doigts fins de Liu Ruyan agrippaient mon t-shirt, ses lèvres tremblaient. Tu vas encore boire et jouer avec eux? À ces mots, j'ai tout de suite compris son angoisse. Elle craignait que je reprenne mes vieilles habitudes, je l'ai alors rassurée d'une voix douce. Ne t'en fais pas, je n'y vais pas. Je sors les chasser, et je ne traînerai plus jamais avec eux. Blottie contre moi, elle me fixa et demanda: Tu n'y vas vraiment pas? Fais-moi confiance, je vais leur dire de ficher le camp. Je suis donc sorti au portail. Le type Liuzi souriait d'un air vicieux. Frère 4, c'est pas très sympa. Ta femme te cloue déjà au lit après sa convalescence? Ça fait des jours que tu n'es pas venu boire. En entendant ces mots infâmes,
Mes sourcils se sont froncés. Bordel, surveille ton langage. Si tu ne sais pas parler, ferme ta sale gueule. Les deux autres, qui plaisantaient, ont immédiatement perdu leur sourire en voyant mon expression. Ils ont tenté de calmer le jeu. Frère 4, il a dérapé, ne lui en veux pas. Viens boire un coup. L'un d'eux a voulu passer son bras sur mon épaule. J'ai repoussé son bras d'un geste sec, puis j'ai fusillé du regard les deux autres qui m'incitaient à les rejoindre. Pour ce genre de choses, ne venez plus me chercher. En me voyant ainsi, il semblait avoir vu un fantôme, complètement abasourdi. Mais ce R. Liuzi, avec son sourire méprisant, a continué à me provoquer sans craindre la mort. Frère 4, c'est ta femme qui t'empêche de sortir du lit? Si elle est remise, laisse les frères en profiter un peu. Avant sa fin de phrase, mon pied est parti, l'envoyant au sol en gémissant. Si tu oses encore l'insulter, je te brise ta troisième jambe. En disant cela, j'ai appuyé plus fort avec mon pied. R. Liuzi, au sol, a commencé à hurler de douleur. Aïe, j'ai eu tort, frère 4, je ne recommencerai plus. Ses deux amis étaient pétrifiés de peur. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Une aura meurtrière émanait de moi. J'étais terrifiant dans la nuit, personne n'osait intervenir. Je ne voulais pas que ma femme sorte et me voie dans cet état violent. Tous mes efforts pour la rassurer auraient été vains. Je me suis redressé, lui ai lancé un regard glacial, puis j'ai retiré mon pied. Les deux autres, comme Gracier, ont vite relevé leur ami. Frère 4, on y va. Une fois parti, j'ai fait taire mon aura et je suis rentré. À l'intérieur de la maison, Liu Ruyan était d'une humeur massacrante depuis mon départ. Chaque seconde était un supplice. Ne me voyant pas revenir, son cœur s'était serré. Perdue dans ses pensées, elle a soudain entendu des pas et a instinctivement tourné la tête. À cet instant, les yeux de Liu Ruyan, autrefois sombres, se sont illuminés. Il n'était pas vraiment parti avec ses vauriens. Alors qu'elle était encore sous le choc, je suis arrivé juste derrière elle. Je l'ai enlacée tendrement contre ma poitrine et j'ai embrassé sa joue. Alors, tu ne reconnais plus ton homme? Je suis parti un instant et je te manque déjà? N'osant y croire, elle a instinctivement demandé: tu ne traîneras vraiment plus avec eux? En l'entendant, j'ai avalé ma bouchée pour faire mon rapport à ma chère épouse. J'ai totalement coupé les ponts avec eux. C'est fini, je ne les fréquenterai plus. Mange vite, on a une soirée chargée qui nous attend. Liu Ruyan n'a entendu que la première partie de ma phrase, ignorant la fin. Elle a hoché la tête et a recommencé à manger, me jetant des coups d'œil. Je mange vite, mais pas sans une certaine élégance. Ajouté à mon visage séduisant, le spectacle est plutôt agréable. C'est en partie pour mon physique qu'elle m'avait épousé. À l'époque, elle était tombée sous mon charme au point d'épouser un pauvre type comme moi. La voyant me fixer, perdue dans ses pensées, je l'ai taquinée avec un sourire en coin. Mange vite, tu pourras me regarder autant que tu veux au lit. Ma femme avait un régime très simple. Elle n'utilisait aucun produit de beauté, mais sa peau était lisse et éclatante, plus belle que bien des stars de ma vie antérieure. J'ai alors vu ses petites mains toutes rouges, et j'ai saisi son poignet pour y voir de plus près. En pensant au drap qui séchait dehors, je me suis dit qu'après avoir tout vendu, je trouverais un bon pour une machine à laver chez un revendeur. À cette époque, peu de gens en avaient, mais grâce à ça, ma femme n'aurait plus à laver à la main. Liu Ruyan a retiré sa main, toute rouge sous mon regard, et a vite changé de sujet. Le lendemain matin, je suis parti tôt au marché. Il y avait déjà du monde dans les rues. À la campagne, à cette période, avoir un vélo, c'était vraiment la grande classe. La plupart des gens devaient donc se déplacer à pied. J'ai filé pour attraper le premier bus du comté. Les transports étaient si rares que beaucoup ne quittaient jamais leur village. Par la fenêtre, je calculais comment m'enrichir au plus vite en 2 ans. Il me fallait assez de capital. Sans m'en rendre compte, le bus est arrivé en ville. La ville avait déjà des tricycles à moteur et même quelques très rares voitures. Grâce aux souvenirs de ma vie passée, j'ai vite trouvé la grande herboristerie. Un homme d'âge mûr m'a dévisagé, avant de prendre la plante que je lui tendais pour l'examiner de près. Il a tout de suite vu que la plante était de qualité supérieure avec ses racines intactes, il était visiblement surpris. Il se demandait d'où un jeune comme moi pouvait bien sortir un article d'une telle fraîcheur. Il a posé la branche sur le comptoir et m'a prudemment demandé mon prix. J'ai donc annoncé mon chiffre sans hésiter, tout en sachant très bien qu'il allait vouloir négocier. Et comme prévu, dès que le responsable a entendu mon prix, il a compris que je n'étais pas naïf et m'a invité dans l'arrière-cour. Après 1 heure de négociation acharnée, je lui ai finalement tout vendu, les 2 plantes et le reste. Heureusement que j'ai mon espace de stockage. Sans ça, les articles auraient déjà pourri. Grâce à cette affaire, le patron et moi avons commencé à tisser des liens. Il connaissait du beau monde dans le comté, ce qui lui assurait de solides finances. Il m'a acheté les 5 lots d'un coup. Avec 30 billets en poche, j'ai filé au grand magasin acheter une machine à laver pour Liu Ruyan. Mais à peine avais-je demandé au vendeur que je suis tombé de haut. Ma mémoire m'avait joué un tour. Les machines existaient, mais pour les hôtels, pas les particuliers. La première machine pour les foyers datait de 1978. Elle n'était pas encore produite, mais j'ai trouvé un ticket pour un frigo et je l'ai pris, avec des bons pour de l'huile et de la viande. En voyant un si gros client, les revendeurs sont devenus tout de suite très chaleureux. Apprenant que je voulais le frigo le jour même, ils ont trouvé un livreur pour 5 yuan jusqu'à ma porte. J'ai accepté sans la moindre hésitation.
Au magasin, j'ai pris un gros pull rouge pour ma femme et des habits neufs pour notre enfant. J'ai acheté tout ce qui me passait par la tête. La remorque était à moitié pleine. Le chauffeur était stupéfait qu'un jeune en haillons comme moi puisse acheter autant de choses. J'ai fini mes courses dans l'après-midi et je me suis installé sur le tracteur. La route secouait tellement que je devais m'agripper au frigo. Pendant ce temps, Liu Ruyan se réveillait à la maison. L'enfant dormait encore, mais j'étais déjà parti depuis longtemps, vers midi. Wang Chuanzu est entré avec une jeune femme. Belle-sœur, voici une intellectuelle de la ville. Li Tiantian va vivre ici. Préviens ton mari et prépare-lui une chambre. Ruyan était désemparé. Une autre fille dans leur petite maison de 3 pièces délabrée, comment était-ce possible? Il y avait leur chambre, la pièce à vivre, et l'autre servait de débarras. Il n'y avait aucune place. Chef, mon mari n'est pas là, je ne peux pas décider. Wang Chuanzu a souri, agitant la main d'un air dédaigneux. Il a ignoré ses paroles, a donné quelques instructions à la jeune femme, puis il est parti. Si ce gamin ne m'avait pas donné ce morceau de viande, jamais je ne lui aurais assigné une fille aussi mignonne. Il fallait maintenant attendre que cette jeune intellectuelle soit installée. La plupart étaient des jeunes hommes costauds, mais le chef lui a assigné une fille toute menue. Pour le couple, c'était plus simple qu'un garçon. Au moins pour leur soirée, pas besoin de chuchoter par discrétion. Et avec quelqu'un à la maison, aucun risque qu'un autre homme ne tourne autour de sa jolie femme. Laissée seule, Li Diandian regarda la masure en terre avec son petit sac, le cœur lourd. L'avenir s'annonçait bien plus rude pour elle que pour les autres jeunes envoyés à la campagne. La famille de Hong Mei, l'autre jeune fille, semblait très aisée, un couple avec 3 enfants. Tous étaient bien habillés. En chemin, on lui avait dit que l'homme de sa nouvelle famille n'était pas un type bien. Un joueur invétéré qui battait sa femme, et une maison si pauvre qu'il n'y avait rien à manger. Avant d'arriver, Li Diandian pensait que les gens exagéraient un peu. Mais maintenant, elle voyait qu'ils avaient raison. La maîtresse de maison, malgré ses habits en lambeaux, était jeune et très belle. Liu Ruyan sentit le regard insistant. Elle baissa les yeux sur ses propres vêtements rapiécés. Puis elle observa la robe à la mode, les chaussettes blanches et les jolies chaussures en cuir de la nouvelle venue. Faisant comme si de rien n'était, elle ignora ce regard et prit la parole. Assieds-toi d'abord. La maison est en désordre, il faudra attendre le retour de mon mari pour te faire une place. Sur ce, elle rentra chercher un thermos et servit un bol d'eau à son invité. Li Diandian, un peu gênée, s'assit sur un tabouret. Elle força un sourire à Liu Ruyan, tout en cherchant un moyen de fuir ce lieu au plus vite. Pas question de rester un jour de plus dans ce trou perdu. Surtout dans la maison d'un vaurien. Je devrais faire attention à ce qu'il ne profite pas de moi. Liu Ruyan pensait manger sur le pouce, mais avec cette nouvelle arrivée, elle n'eut pas le choix. Elle se retroussa les manches pour cuisiner. Li Diandian, se sentant obligé, proposa son aide en cuisine. Belle-sœur, je peux être allumé le feu, dit-elle en entrant, avant de rester bouche bée. La vieille cuisine était impeccable, et un énorme morceau de viande y était suspendu. Qui a dit qu'ils étaient pauvres au point de ne rien avoir à manger? De la viande et un si gros morceau. Liu Ruyan, qui pétrissait la pâte, leva la tête et répondit « Pas la peine. Si tu n'as rien à faire, va plutôt surveiller mon enfant dans la cour. » Li Diandian acquiesça et sortit de la cuisine. Devant le petit lit, elle vit un bébé adorable, blanc comme une poupée de porcelaine. Juste un peu maigre. Elle se pencha pour le taquiner, songeuse. Comment une femme si jeune et jolie avait-elle pu finir ainsi? Elle avait déjà un enfant. Avec un tel visage, elle aurait pu avoir n'importe qui. Pourquoi avait-elle choisi un homme aussi inutile? L'aurait-il forcé à l'épouser? À cette pensée, un frisson la parcourut. Son envie de rester ici était tombée à zéro. Elle se demanda si elle ne devait pas aller voir le chef du village pour changer de logement. Dans la cuisine, Liu Ruyan était loin d'imaginer tout le drame qui se jouait dans la tête de la jeune intellectuelle. Vers 4 heures de l'après-midi, le bruit d'un tracteur retentit et s'arrêta devant la maison. Liu Ruyan, qui écossait du maïs, se figea et se précipita dehors. Elle vit son mari sauter du tracteur et se demanda pourquoi il revenait avec cet engin bruyant. Avant qu'elle n'ait pu poser la question, le chauffeur cria « Jeune homme, tu as de la place pour tout ça ?» En disant cela, il commença à pousser avec peine un énorme réfrigérateur vers le bord du véhicule. Son mari s'avança et souleva le frigo sans effort, puis il regarda le chauffeur. Il sourit et dit « Oh, pour la place on en trouvera. » Liu Ruyan, abasourdi par la scène, balbutia « C'est toi qui as acheté tout ça ?» Sa voix était pleine d'incrédulité. Autant de choses, et même un réfrigérateur. Mais ça a dû coûter une fortune en argent et en tickets de rationnement. Voyant le visage stupéfait de sa femme, il s'approcha pour lui caresser doucement la joue. Il savait qu'elle s'inquiétait pour l'argent, mais pour lui ce n'était rien. Il voulait juste que sa famille mange bien. Et soit bien habillée, pour qu'elle ne souffre plus jamais. Il se pencha et lui murmura à l'oreille. « Je t'expliquerai tout plus tard. Écarte-toi un peu pour ne pas te blesser, je vais d'abord tout décharger. » Liu Ruyan, obéissante, recula. En voyant la montagne d'objets s'entasser, son cœur s'est mis à brûler. Si elle avait su, elle m'aurait accompagné. Mais combien cette pile a-t-elle bien pu coûter? Comment peut-il être si peu doué pour gérer les dépenses? Rien que l'électricité pour ce frigo va coûter une fortune. Quel gaspillage. Pendant ce temps, Li Diandian, un bébé dans les bras, me fixait intensément depuis son coin.
C'est donc lui, le vaurien du village, le paresseux de la rumeur. Elle s'attendait à un type rustre et moche, mais surprise, je suis en fait un beau garçon. De toute sa vie, elle avait rarement vu un homme si séduisant. Son cœur battait la chamade. Lady Andiane comprenait enfin Liu Ruyan. Comment une femme si belle a pu se marier si jeune dans une famille aussi pauvre? Une fois tout déchargé, j'ai sorti 5 pièces de ma poche pour le chauffeur. Le conducteur a pris l'argent avec un sourire, m'a fait un signe de la main et il est parti. J'ai commencé à rentrer les affaires, sans remarquer la présence d'une inconnue dans la maison. Elle avait déjà voulu acheter ce genre de tenue, mais à plus de 10 pièces, sa famille aurait refusé net. En plus, le mari de Liu Ruyan l'adorait et ne la laissait rien porter. À cette pensée, Diandian ressentit une pointe de jalousie. De mon côté, j'avais enfin fini de tout transporter. En entrant, j'aperçois une jolie inconnue avec un bébé. Mon regard passe d'elle à Liu Ruyan, l'air interrogateur. Ruyan, c'est une amie à toi? Liu Ruyan, occupée, s'est arrêtée pour me répondre. Ah elle, c'est une jeune instruite amenée par le chef du village, elle cherche à loger ici quelque temps. On pourrait lui préparer la chambre ouest. Qu'en penses-tu? Sa voix était hésitante, comme pour négocier. Même si je dis que c'est elle qui décide, elle n'ose jamais agir seule, de peur que je lui fasse des reproches. Apprendre qu'une étrangère allait vivre ici m'a fait froncer les sourcils. Je ne voulais personne pour troubler notre vie à deux. Mais en croisant le regard plein d'espoir de Liu Ruyan, les mots de refus sont restés coincés dans ma gorge. J'avais peur qu'elle pense que j'ignorais ses bonnes intentions. Sans un mot, j'ai entraîné Liu Ruyan dans une autre pièce, puis j'ai sorti le reste de l'argent de la vente pour le lui donner. Liu Ruyan a pris l'argent. En voyant tous ces billets neufs, elle avait du mal à y croire. 2 orchidées et une racine valaient autant. Après tous ces achats, il restait encore tant d'argent. Et quand j'ai parlé de construire une nouvelle maison, Liu Ruyan s'est empressée de ranger l'argent. Sous mon regard passionné, elle a caché l'argent avec soin. Puis son visage s'est assombri un court instant. Liu Ruyan pensait que sans ce projet, cet argent suffirait à nous 3 pour des années. Mais pour construire, cette somme serait insuffisante. On devrait en plus s'endetter lourdement. Son petit frère nous a beaucoup aidés ces 2 dernières années. Maintenant qu'il a un enfant, comment oserait-elle encore lui emprunter de l'argent? Devant Liu Ruyan pensive, j'ai deviné ses soucis et l'ai embrassé sur la joue. Ne t'en fais pas pour l'argent, chérie. Le contact doux et chaud sur sa joue a fait rougir Liu Ruyan instantanément. Elle m'a lancé un regard coquin. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un dehors, tu n'as pas honte? J'ai la peau dure, je m'en fiche un peu, j'ai juste souri. En voyant son teint pâle et ses joues roses, mon cœur a fondu. Elle est déjà maman, et pourtant elle reste si timide. De son côté, Lady Andiane, dans la pièce principale, entendait vaguement des échos venant de la chambre. La remarque de Liu Ruyan lui a fait monter le rouge aux joues. Elle est sortie discrètement dans la cour pour prendre l'air. Étrangement, elle a stoppé sa marche. Le maître des lieux ne semblait pas si terrible que les rumeurs le disaient. Tout à l'heure, quand Liu Ruyan rangeait les affaires, elle a bien vu que c'était surtout des articles pour la maison, des vêtements pour l'enfant et sa femme, mais rien pour lui. La traiter si bien prouve que c'est un homme bon qui prend soin de sa famille. Après tout, quel homme pense à sa famille avant de se faire plaisir en ville? Alors que Lady Andiane était perdue dans ses pensées dans la cour, j'ai enlacé ma femme qui pliait des vêtements, menton sur son épaule, et lui ai demandé « Pourquoi tu ne portes pas les nouveaux habits que je t'ai offerts? Tu n'aimes pas ou ce n'est pas la bonne taille? Si ça ne te plaît pas, je t'emmènerai en choisir un autre plus tard. » Adossé contre mon torse musclé, le cœur de Liu Nuyen s'est mis à battre la chamade et ses joues ont rougi. Elle a légèrement rentré le cou et a dit timidement « Bien sûr que j'aime. Comment pourrais-je ne pas aimer, mais ne m'en achète plus à l'avenir. Je passe mes journées à la maison, je n'aurai jamais l'occasion de porter autant de belles tenues. » Sur ces mots, je l'ai soulevée par la taille pour l'asseoir de côté sur mes genoux. Surprise, Liu Nuyen a poussé un petit cri. Une fois assise, elle a levé un poing mignon et m'a tapoté 2 fois la poitrine. Elle a jeté un œil à la porte. Avec un tel bruit, tout le monde dehors a dû entendre. Arrête de chahuter, il y a des gens dans la maison. Laisse-moi descendre vite. En parlant, Liu Nuyen a essayé de se défaire de mon étreinte, mais je l'ai serré encore plus fort. J'ai souri malicieusement. Je l'ai embrassé sur la joue. Sois sage, laisse-moi te câliner encore un peu. Liu Nuyen, mal à l'aise, s'est raidie à cause des invités. Elle a tendu l'oreille pour écouter les bruits extérieurs, incapable de profiter du moment. Pourtant, elle ne voulait pas refuser mon affection. Un long moment après, Liu Nuyen est sortie, les joues roses, et a dit à Li Diem Diem « Désolé pour ce soir, tu devras faire avec. » La pièce ouest est un peu en désordre. Frère Li risque de ne pas finir de ranger tout de suite. En entendant ça, Li Diem Diem s'est retournée et a vu ses joues rouges, se remémorant la conversation du couple qu'elle venait d'entendre. Son propre visage s'est mis à chauffer, et elle a vite détourné le regard. « Ce n'est rien, ne vous dérangez pas pour moi et grand frère. » a dit précipitamment Li Diem Diem. Liu Nuyen lui a souri et a secoué la tête. « Aucun dérangement, tant que tu ne nous trouves pas trop pauvres. » En voyant Li Diem Diem s'installer dans la chambre ouest, je me suis dit que la garder ici avait ses avantages. Quand j'irai chasser en montagne, elle lui tiendra compagnie pour qu'elle s'ennuie moins. La nuit est vite tombée, et j'ai enfin fini de ranger la pièce ouest.
Elle était toujours pleine de briques, à braque, et personne n'y dormait. Même après le nettoyage, il restait beaucoup de poussière. J'ai rapidement assemblé un petit lit simple en bois. J'ai testé sa solidité avec une hachette, confirmant qu'il ne s'effondrerait pas sous mon poids. Mission accomplie pour ma femme. Liu Nuyen m'a vu sortir en sueur et m'a vite tendu une serviette. Essuie vite ta sueur. Au même moment, Li Diem Diem sortait de la pièce. Nos regards se sont croisés et nous avons souri en silence, complices. Quelques minutes plus tard, le dîner était prêt. J'ai mis des vêtements propres et me suis assis sur le banc de pierre à côté de Liu Nuyen. Mais j'ai remarqué que l'assiette d'œufs brouillés du matin était presque intacte. Et la viande, il y avait toujours les 8 morceaux, pas un de moins. J'ai froncé les sourcils et demandé à Liu Nuyen. Tu n'as pas mangé ce matin? Mais j'étais si inquiet que je n'ai pas réalisé que mon ton était un peu froid et dur. Je ne savais pas que Liu Nuyen était en fait sur le qui-vive. Elle venait de prendre ses baguettes quand elle a levé la tête vers moi. En voyant mon visage fermé et mes sourcils froncés, son cœur s'est serré. Sa main a tremblé, et ses baguettes sont tombées au sol avec un cliquetis. Il montre déjà son vrai visage. Elle qui pensait que cette fois, je pourrais tenir plus longtemps. Le rêve s'est brisé si vite. Liu Nuyen a évité mon regard, les souvenirs horribles rejaillissant. Elle a pris une profonde inspiration et a dit « J'ai mangé la moitié d'un pain vapeur et 2 morceaux d'œuf. » Sa voix était calme, mais ses mains pâles agrippant ses vêtements usés et son corps tremblant la trahissaient. C'est le bruit des baguettes tombant au sol qui m'a sorti de ma torpeur, me faisant réaliser l'état étrange de ma femme. En y regardant de plus près, ses yeux étaient rouges et humides. Mon cœur s'est serré et j'ai paniqué. J'étais juste triste qu'elle se prive de nourriture pour moi, elle ne méritait pas d'être si malheureuse. Je n'avais pas réalisé que ma précipitation et mon ton dur lui avaient fait si peur. J'ai levé la main pour la réconforter, mais à peine mon bras tendu, Liu Nuyen l'a esquivé. J'ai paniqué encore plus. Le visage effaré, je me suis empressé d'expliquer. Ma chérie, j'étais juste un peu brusque, je ne voulais vraiment pas te crier dessus. S'il n'y avait pas eu d'invité à la maison, je me serais agenouillé pour m'excuser. En entendant ma voix s'adoucir, le chagrin de Liu Nuyen a débordé, et ses larmes ont coulé comme des perles d'un collier cassé. Elle avait vraiment eu peur, pensant que j'étais redevenu ce démon violent, prêt à la frapper à la moindre contrariété. Voir ma femme pleurer me brisait le cœur. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai portée rapidement vers la pièce. Li Diem Diem, qui s'apprêtait à manger, est resté figé, l'air complètement perdu. Que venait-il de se passer? Avant même qu'elle ne comprenne la situation, elle s'est retrouvée toute seule dans la cour. De retour dans la chambre, j'ai expliqué doucement « Chérie, pardon, j'ai vraiment eu tort. Je craignais que tu ne manges pas, c'est pour ça que je me suis emporté. Je suis toujours occupé et je ne peux pas te surveiller. L'inquiétude m'a fait dire n'importe quoi. » En entendant mes explications, le cœur de Liu Nuyen s'est un peu apaisé. Dehors, Li Diem Diem était assise sur un banc de pierre, le menton dans la main. Elle ne savait pas ce qui se passait et n'osait pas entrer. Après une longue attente, elle a enfin entendu du bruit. Elle nous a vus sortir. Les yeux de ma femme étaient humides, signe qu'elle avait été consolée. Voyant Li Diem Diem la fixer, Liu Nuyen a rougi. Elle lui a tendu des baguettes et a dit « Mangeons ». Puis, elle m'a donné une autre paire de baguettes à mon tour. Assis, je n'ai pas jeté un seul regard à Li Diem Diem. Ma femme lui a donné un pain vapeur en disant « Sers-toi, fais comme chez toi ». Li Diem Diem a pris le pain, se demandant si cette famille était riche ou pauvre. Pauvre vraiment? Ils avaient du pain blanc, des œufs et de la viande. Un repas digne de la ville. Mais alors étaient-ils riches? Leur maison n'était qu'une bicoque en terre. À part un frigo neuf, il n'y avait aucun meuble correct. Son lit n'était fait que de quelques planches assemblées à la va-vite. Après dîner, j'ai préparé de l'eau chaude pour le bain de ma femme. Pendant qu'elle se lavait, elle a entendu un bruit suspect derrière la maison. Elle a cru l'imaginer, mais une voix d'homme a retenti juste après. « Ma jolie, tu prends ton bain ?» En entendant ça, Liu Nuyen a été glacée d'effroi. « Ma jolie, tu es en train de prendre ton bain ?» En entendant cette voix, elle s'est vite rhabillée, tremblante de peur, et a poussé un cri perçant. J'étais dehors, je remontais à peine mon pantalon quand j'ai entendu son cri. J'ai foncé pour la rattraper dans mes bras. Je l'ai serrée fort. Qu'est-ce qui se passe? Son corps fin tremblait contre moi. Elle a murmuré. Il y avait quelqu'un derrière la maison. En entendant ces mots, j'ai levé les yeux et vu une silhouette s'enfuir. Une rage terrible a aussitôt envahi mon regard. Remarquant qu'elle portait seulement ses fins sous-vêtements, je l'ai soulevée dans mes bras et l'ai déposée sur le lit. En sortant de la chambre, j'ai parlé à Li Diem Diem qui attendait à la porte. « S'il te plaît, veille sur elle. Je dois sortir un moment. » Sans un mot de plus, je suis parti d'un pas rapide. Ma silhouette a disparu dans la nuit. Chez le vaurien du village, les voisins ont entendu des cris et le bruit sourd de coups violents. Ces sons terrifiants faisaient trembler de peur tout le voisinage. Ils savaient tous que je ne craignais rien ni personne, et que je pouvais être impitoyable. En plus, avec mon statut, personne n'osait me chercher des noises. Comment ce vaurien avait-il bien pu s'attirer de tels ennuis? Vu le bruit, je ne retenais pas mes coups. « Frère, j'ai eu tort. Je venais juste voir Li Diem Diem, je n'ai rien vu du tout. » Ces mensonges m'ont mis en rage, et je lui ai disloqué la mâchoire. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'étais pas là pour la mater ?» Il a à peine pu dire « j'ai eu tort ».
Le type n'avait même plus la force de s'agenouiller. Il avait vraiment peur que je le tue. Un instant, j'ai voulu en finir avec lui. Mais j'ai pensé à Liu Nuyen et à ma fille, alors j'ai retenu mon coup. Pendant ce temps, Liu Nuyen attendait au lit. Elle a entendu le bruit de l'eau, comprenant que j'étais rentré. Puis la porte s'est ouverte et refermée. Dans le noir, je la pensais endormie. Alors je suis entré sur la pointe des pieds. Au moment de me glisser au lit, j'ai entendu sa voix. Tu es rentré? En parlant, Liu Nuyen a allumé la lumière. Je me suis figé sur place, la regardant sur le lit. Ses longs cheveux noirs cascadaient sur ses épaules blanches comme neige. Elle portait un simple débardeur moulant et un short court. Ses longues jambes fines et ses courbes parfaites étaient bien visibles. Mon regard s'est assombri. Je me suis allongé près d'elle et j'ai éteint la lumière. Dans l'obscurité, j'ai pris Liu Nuyen dans mes bras, ma main sur sa taille fine, et je l'ai rassurée doucement. C'est fini maintenant, ma chérie, n'aie plus peur. En cet instant, elle était blottie contre moi. Mon corps s'est involontairement raidi. Sa douceur dans le noir et son odeur de lait m'ont fait déglutir. J'ai parlé d'une voix grave et contenue. Tout va bien, dors ma femme. Avant mon retour, elle n'osait pas dormir, craignant que je frappe quelqu'un à mort ou que les villageois jasent. Elle était si terrifiée qu'elle s'est réfugiée dans mes bras comme un petit chaton. Sa joue contre mon torse ferme et chaud, écoutant mon cœur battre fort, Liu Ruyan a enfin cessé ses sanglots. Elle n'osait pas pleurer fort pour ne pas réveiller sa fille. En la voyant ainsi, j'ai trouvé que ma correction était trop légère. Je pensais que ma réputation suffirait à calmer les voyous du village, mais je ne m'attendais pas à une telle audace. Après aujourd'hui, les fauteurs de troubles devraient se tenir tranquilles. En voyant la fatigue sur son visage, je pense à ses journées, à se lever tôt et se coucher tard, travaillant dur pour ensuite me donner tout son argent, me protéger et me réconforter. Il a vraiment changé. Dans le noir, Liu Ruyan, épuisé d'avoir pleuré, s'est endormi. En entendant sa respiration régulière, j'ai soupiré de soulagement. Le lendemain matin, Liu Ruyan dormait encore quand elle entendit un brouhaha venant de l'extérieur. Dans la cour, belle-sœur Zhao versait de l'eau sucrée, un grand luxe, dans des bols pour les travailleurs. Le sucre était rare à cette époque, personne n'osait en acheter. Cao Fengji, après avoir bu un bol, s'est approché de belle-sœur Zhao. Elle a chuchoté. Belle-sœur, hier, j'ai cru entendre ta belle-sœur crier chez vous. Belle-sœur Zhao a posé la bouilloire et voyant son air curieux, a répondu cash. Ah oui, ta maison est à 2 rues de celle de l'oncle Si, et tu as entendu ça? Comment donc? Le soir, tu n'as rien à faire alors tu espionnes aux fenêtres des gens. Cao Fengji a souri sans répondre. La rumeur disait que l'oncle Si avait tabassé Erlaizi, lui cassant une jambe. Il était entre la vie et la mort. Et comme sa femme de la ville n'était pas tranquille, elle a conclu qu'elle le trompait. Voulant en parler, elle vit que belle-sœur Zhao l'ignorait. Cao Fengji était la deuxième belle-fille de l'oncle d'Azao. Jolie, mais elle avait la langue bien pendue et semait la zizanie. Mon frère a posé la bouilloire, a servi les autres puis est venu vers moi. Il m'a fait un clin d'œil et a murmuré « Il s'inquiète, va voir comment va Wang Qing. » D'habitude, elle est levée, pourvu qu'elle ne soit pas tombée malade de peur. Je suis en train de porter des briques. En entendant ma belle-sœur, j'ai arrêté mon geste. Ce matin, elle dormait encore. Il était déjà 10 heures. J'ai hésité un peu, me suis lavé les mains et suis allé vers la maison principale. Je suis entré, puis j'ai refermé la porte. J'ai soulevé le rideau et je suis allé près du lit. J'ai regardé la personne sur le lit, son corps fin et pâle, portant des vêtements bien trop légers. Le short était si court qu'il laissait entrevoir le haut de ses cuisses blanches. Quand je suis entré, Liu Ruyan s'est réveillée. Je l'ai prise dans mes bras, une main à sa taille, l'autre sous ses fesses, son doux parfum m'enivrant. Je me suis penché et lui ai dit « Réveillé, change-toi d'abord, je… » Ma voix était un peu rauque. Les rideaux étaient encore tirés, et dehors c'était un sacré boucan. Liu Ruyan n'a pas pu s'empêcher de demander « Quel est ce vacarme dans la cour ?» J'ai dégluti, la gorge sèche, essayant d'ignorer la douceur contre ma poitrine, et j'ai répondu avec un sourire. « On refait les cours, c'est le bazar chéri, ne sors pas pour l'instant. Alors, dépêche-toi de me lâcher. » Loin de la lâcher, je l'ai serrée encore plus fort. Elle s'est tournée vers moi, « Embrasse-moi et j'arrêterai de bouger. Allez, lâche-moi. Il y a plein de monde dehors, je ne fais rien de mal. Tu es ma femme, et tu refuses même de m'embrasser? C'est que tu ne m'aimes plus, c'est ça ?» Mon ton était un mélange de fausses plaintes et de menaces. Liu Ruyan a voulu protester, mais a finalement cédé, déposant un rapide baiser sur ma joue. Voilà, c'est fait, lâche-moi. Un éclair de malice a brillé dans mes yeux, j'ai soulevé son joli visage et je l'ai embrassé. L'instant d'après, Liu Ruyan a senti mon souffle chaud et pur l'envelopper complètement. Ses beaux yeux noirs ont légèrement tremblé. Le contact humide sur ses lèvres l'a électrisé, la tendant comme une corde. Je serrai sa taille fine, souhaitant presque pouvoir fusionner son corps doux et parfumé au mien. Pourquoi démolir un mur qui était en bon état? Ça ne te fatigue pas? Mon regard s'est assombri, ma voix a perdu de sa fermeté. En entendant ça, Liu Ruyan a froncé les sourcils. Mais je m'ennuie à rester dans la chambre. Je veux sortir aider. J'ai refusé sans même réfléchir. Si tu t'ennuies, je demanderai à la belle-sœur de venir te voir. En m'entendant, Liu Ruyan a compris qu'elle ne pourrait pas sortir aider. Il sort, s'ennuie, puis revient taquiner sa fille.
Grâce à l'aide de tous, vers 6 heures, le mur de 2 mètres est terminé, avec des tessons de verre sur le dessus. Pour une personne normale, sans échelle, je pense que grimper un mur de 2 mètres est déjà un exploit, alors imaginez avec des éclats de verre en plus. Construire le mur avant la maison, c'est une grande première. Derrière, Cao Fuong Kiet ricane. La nuit dernière, en allant aux toilettes, j'ai vu le deuxième frère sortir en douce de la chambre de Liu Nuyen. Ils ont sûrement manigancé quelque chose. Truong Hong Ha s'exclame. Impossible. Si c'est vrai, Liu Nuyen n'a vraiment aucune honte. Les deux belles-sœurs chuchotent et échangent des regards entendus. Leurs yeux moqueurs fixent Liu Nuyen, mais j'ai tout vu et tout entendu. Pas un mot ne m'a échappé. Mince alors. Ces deux pestes cherchent vraiment les ennuis. Dire que mon oncle a des belles filles pareilles. Elles prétendent aider, mais en fait, elles sont juste là pour profiter. J'ai même vu Cao Fung qui est avec sa propre tasse, et sa poche était gonflée, sûrement pleine de snacks volés aux travailleurs. Je réfléchis à la façon de m'en occuper. Cao Fung Kiet et Trung Gong Ha, il faut régler leur compte une bonne fois pour toutes. Moins de tracas. Après le dîner, je me dirige calmement vers la maison de l'oncle Vuong Daison. Vuong Daison vit toujours avec ses deux fils. Quand j'arrive, ils sont en plein dîner. Mon arrivée surprend tout le monde. Trin Kwok, tu as mangé demande l'oncle Vuong Daison. Je hoche la tête et avance. Lutukam avale rapidement une bouchée de riz. En me voyant approcher, elle ne se doute de rien. J'arrive à côté de Cao Fung Kiet et lui attrape violemment les cheveux. Ce geste soudain laisse tout le monde stupéfait. Le cri perçant de Cao Fung Kiet les sort de leur torpeur. Vuonga, inquiet, se lève brusquement. Trin Kwok, qu'est-ce qui te prend, tu es fou? Je ricane. Moi, fou, dis-je froidement, c'est à cause de ta femme. Cao Fung Kiet n'aurait jamais cru que la nouvelle me parviendrait si vite, ni que je viendrais la trouver aussi promptement. Je commence alors à raconter ce que Cao Fung Kiet a fait. Les visages de Lutukam et Vuong Daison s'assombrissent. Quelle calamité cette belle fille. Eux qui craignaient déjà que leur fils n'attrape mes mauvaises habitudes, lui répétant sans cesse de garder ses distances. Et voilà que cette femme crée des problèmes en inventant des histoires sur les autres. Cao Fung Kiet m'insulte en silence, me traitant de monstre, mais elle ne trouve rien à dire pour se défendre. Trung Hong Ha se lève. N'y a-t-il pas un malentendu? Kwok, lâche-la d'abord. C'est tout de même ta cousine par alliance. Je fusille Trung Hong Ha du regard. Toi non plus, tu ne vaux pas mieux. Alors tais-toi et assieds-toi. Trung Hong Ha, un peu gêné, regarde son mari, Vuong Dung, qui ne dit mot. Clairement, il ne veut pas se mêler de cette histoire. Je lève la main et gifle Cao Fung Kiet. Ça, c'est pour tes mensonges. Je vais te démolir cette bouche. Cao Fung Kiet est sonnée par la gifle. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que j'ose la frapper. Et toute la famille Vuong, du plus jeune au plus vieux, reste sans intervenir. Je gifle encore Cao Fung Kiet avant de la lâcher. Tao Fiong Kiet a reçu une gifle si violente qu'elle en a vu des étoiles. Elle a titubé vers son mari, qui l'a repoussée sans ménagement. Vuong Daison a lâché froidement qu'elle avait bien mérité cette correction. Liu Shikin, folle de rage, a fusillé Tao Fiong Kiet du regard. T'es stupide ou quoi? Tu es jalouse du bonheur des autres pour oser dire de telles choses? Elle cherchait clairement la zizanie. Personne n'a eu pitié d'elle après cette raclée. Je n'ai jamais dit ça. C'était tout ce que Tao Fiong Kiet pouvait dire pour se défendre, acculé. J'ai ricané. Tu n'as pas dit ça? Tu oserais le jurer? Si tu mens, que la mort s'abatte sur toi et toute ta famille, que tes parents et tes enfants ne reposent jamais en paix. Tao Fiong Kiet était bien trop naïve. Il n'a suffi que de 2 phrases pour la clouer au pilori. Prise de court, elle n'a pas pu aligner 2 mots. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde avait bien compris la situation. J'ai balayé l'assemblée du regard. Je vous préviens aujourd'hui. Si j'entends qui que ce soit dans ce village raconter des ragots sur mon couple, ne vous plaignez pas si je perds patience. Si je vous tue ou vous estropie, je ne prendrai aucune responsabilité. Sur ces mots, j'ai donné 2 grands coups de pied à Tao Fiong Kiet. Voyant cela, Vuongoa s'est approché et l'a roué de coups à son tour. Le visage de Tao Fiong Kiet était tout enflé. Frappée par Vuongoa, elle n'arrêtait pas de supplier, mais personne n'osait intervenir. Je n'étais pas parti, ma colère n'était pas calmée. S'interposer, c'était chercher les ennuis. Après un moment, Liu Shikin a soupiré. Ça suffit, si on la blesse, il faudra payer les soins. La main levée de Vuongoa s'est abattue violemment sur le visage de Tao Fiong Kiet. Cette claque lui a fait saigner la lèvre. Je t'ai prévenu, Pipelette. La prochaine fois, je te recoudrai la bouche. Après avoir lancé cette menace, je suis parti, la tête haute. Seuls les sanglots de Tao Fiong Kiet brisaient le silence. Après avoir corrigé Tao Fiong Kiet, je me sentais super bien, rentrant chez moi en riant pour retrouver ma femme. Une fois qu'il fut parti, Vuong Daison fit signe à Liu Shikin d'emmener ses 2 belles filles à la cuisine pour nettoyer la pièce principale. Vuong Daison, assis au milieu de la pièce, fumait sa pipe. Il tapa sa pipe sur la table. Vuong Koa, Vuong Dung, gérez bien vos femmes. S'il y a des rumeurs sur le 4e frère dans le village, je ne pourrai même pas vous protéger. Le 4e frère était un vaurien intouchable avant. On dit qu'il s'est calmé, mais je le trouve encore plus dangereux. Les 2 frères, Vuongoa et Vuong Dung, baissèrent la tête, n'osant pas dire un mot. La porte en bois a grincé en s'ouvrant. Tao Fiong Kiet a vite fermé les yeux,
ne sachant pas quoi faire. Marié depuis des mois, et toujours pas de bébé. Mes beaux-parents et mon mari m'ont regardé me faire battre sans lever le petit doigt. Quelle est ma place ici? Vuongoa est entré sans un mot, s'asseyant sur le bord du lit, l'esprit confus et très mal à l'aise. Mon cousin n'est vraiment pas un enfant de cœur. Mon père a dit de ne pas le provoquer. Mais ma femme est jolie, et l'idée de la renvoyer chez ses parents me déplaît. Leurs regards se sont croisés en silence. Un instant plus tard, Tao Fion-Kiet s'est redressé. J'ai eu tort. Vuongoa fut un peu surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle admette un jour ses torts. Tao Fion-Kiet vit qu'il ne disait rien. Désormais, je vivrai sagement avec toi, je promets de ne plus franchir le seuil de la maison. Vuongoa la fixa quelques secondes, puis tourna les talons et partit. Tao Fion-Kiet regarda son dos s'éloigner en se mordant la lèvre, un peu désemparé. Et si je prenais les devants? Le passage à tabac d'aujourd'hui ne doit absolument pas être vain. Le matin, j'ajoute un peu de farine, de sel et d'épices à la pâte de la veille. Après avoir chauffé l'huile, je la verse dessus. Et voilà la pâte à l'huile prête. Liu Ruyan a divisé la pâte levée en 5 petites portions, les a badigeonnées d'huile et les a aplaties en forme ovale. Elle a étalé la pâte à l'huile, parsemée de ciboule, roulé le tout, puis l'a doucement pressé et étalé. Elle a fait dorer les deux côtés à la poêle. Liu Ruyan s'apprêtait à goûter un petit morceau. Mais au moment de le porter à sa bouche, une étreinte par derrière la fit sursauter. Je suis très grand. Je dois me pencher pour enlacer complètement Liu Ruyan. Mon menton repose sur sa nuque, nos corps collés l'un à l'autre dans une chaleur possessive. Absorbée par sa cuisine, Liu Ruyan a été surprise. Elle a eu un mouvement de recul, mais l'odeur familière l'a tout de suite rassurée. Elle a tourné la tête, ensommeillée, et m'a vu fixer la nourriture dans sa main. Elle a souri doucement et a mis le gâteau dans ma bouche. Alors, c'est bon, mon sourire était sincère et naturel. Ma chérie, tu n'as pas besoin de te lever si tôt. C'est toi qui cuisines. Reste donc au lit avec notre fils. Sa voix devenait de plus en plus basse, presque inaudible. Tu pars chasser? La montagne est froide. Il vaut mieux que tu manges chaud le matin. D'accord, Liu Ruyan. Elle m'avait vu partir chasser à l'aube avec juste un peu de nourriture sèche et de l'eau chaude, alors elle voulait faire plus pour moi. Sur ce, je m'en vais. Après le petit déjeuner, j'enfile mes grosses bottes, fais un signe de la main, prends mon panier, 3 brioches et une gourde, et je pars vers la montagne. Je suis l'itinéraire que j'ai en mémoire. Environ 2 heures plus tard, je trouve facilement le buisson de Tachok. Je sors mes outils et je me mets au travail. Vers midi, j'ai tout cueilli. Je m'assois, mange mes brioches, bois la moitié de mon eau, et comme il est encore tôt, je ne redescends pas tout de suite, mais j'explore un peu les environs pour tenter ma chance. Et bien sûr, je tombe sur un véritable trésor. En l'apercevant, j'accélère le pas. Serait-ce un champignon? Non, impossible. Aucun champignon séché n'est aussi rouge vif. Il y en a 4, de formes et de tailles différentes. Du champignon Lingji. Je me dis que cette expédition en valait vraiment la peine. Comment n'ai-je pas réalisé plus tôt que cette montagne était une mine d'or? Je pose mon panier, le tapisse d'herbe, sors mon couteau aiguisé, coupe le Lingji et le dépose délicatement à l'intérieur. Après avoir fait ça, je recouvre le tout d'une autre couche d'herbe. Au moment de partir, mon regard est attiré par un petit trou discret près d'un châtaignier. À l'entrée, il y a de la terre remuée et des empreintes. Ce sont des traces de blaireau. On dirait bien un terrier de blaireau. Sa viande est délicieuse, parfaite pour ma femme, et sa graisse est un remède précieux. Cependant, les blaireaux sont très rusés et malins, les attraper directement n'est pas une mince affaire. Je décide de tenter de l'enfumer. En cherchant dans mon espace, je trouve une poignée de piments séchés. On dirait que je n'ai pas besoin de redescendre. Je prépare le tout et j'enfourne avec soin les piments et le bois sec à l'entrée du terrier. Le feu est allumé. Une fumée épaisse et âcre s'engouffre dans le terrier du blaireau. Je me mets de côté et j'attends patiemment. Sentant la fumée, le blaireau cherchera instinctivement une sortie. Et moi, j'ai déjà tendu mon filet à l'entrée, il n'a plus qu'à foncer dedans. Ces bêtes sont douées pour creuser des galeries. Pour échapper aux prédateurs, elles se créent toujours de nombreuses issues de secours. J'ai lu un jour qu'un terrier de blaireau a en moyenne 62 sorties, certains en ont même plus de 130. Les minutes s'écoulent. À part quelques chants d'oiseaux, la forêt est étrangement silencieuse. Je fixe l'entrée du terrier, les paumes moites. Près d'une demi-heure d'attente, et toujours rien. J'étais sur le point d'abandonner et d'éteindre le feu avec une branche humide. Le temps est si sec. Déclencher un incendie de forêt pour ça, le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. Soudain, un bruit à l'entrée. Une tête poilue apparaît, les yeux clignant de peur dans la fumée. Puis, le blaireau sort en panique et fonce droit dans mon filet. D'un geste vif, je tire la corde du filet, le piégeant solidement à l'intérieur. À vue d'œil, il doit bien faire 10 kilos. Une chance sur 6 de tomber sur le bon terrier et d'attraper une telle prise, j'étais plus que satisfait. Je sors un sac d'eau de mon espace de stockage, m'assure que le feu est bien éteint, puis je redescends de la montagne. Pendant ce temps, des villageois curieux, apprenant que j'avais acheté une télé, se sont rués chez moi. Ils voulaient voir à quoi ressemblait cette fameuse télé des citadins. Toute la journée, la maison n'a pas désempli. Les gens allaient et venaient sans arrêt. C'est là que certains ont vu Zhao Zhensing m'apporter des matériaux de construction. Après quelques questions, ils ont appris que j'allais bâtir une maison.
Ils étaient tous surpris et se sont mis à bavarder. Personne ne croyait que j'y arriverais. Ils se disaient que je n'avais sûrement pas autant d'argent. Certains chuchotaient même dans mon dos que je gérais mal ma vie, dépensant une fortune pour une boîte en fer inutile qui consomme de l'électricité pour rien. De son côté, Liu Ruyan était épuisée d'avoir accueilli tous ces curieux venus voir la télé. Elle avait l'impression qu'il y avait plus de monde que le jour de notre mariage. Alors qu'elle allait enfin s'asseoir, elle m'a vu revenir avec mon panier. Ses yeux se sont aussitôt illuminés. Elle s'est approchée avec notre enfant pour m'accueillir. Tu rentres tôt aujourd'hui? En parlant, elle a remarqué les herbes qui couvraient le contenu de mon panier. Elle savait par habitude que quelque chose se cachait en dessous. Elle se demandait sûrement comment je pouvais avoir autant de chance. Ces prises sont rares et imprévisibles. Et pourtant, je ne rentrais jamais les mains vides de la montagne. Liu Ruyan portait un nouveau pull rouge vif qui rendait sa peau encore plus blanche et lisse. J'en ai été ébloui. Quand elle est arrivée devant moi, je me suis penché pour l'embrasser sur la joue, mais elle a rougi et m'a esquivé. Liu Ruyan trouvait que je manquais de sérieux. M'embrasser comme ça en plein jour. Elle m'a rappelé à l'ordre, Tian Tian et la belle-sœur sont là. C'est là que j'ai remarqué qu'il restait quelques voisins qui regardaient ma femme d'un air interrogateur. Devant ma confusion, elle m'a expliqué. Tout le monde voulait voir la télévision. Heureusement, belle-sœur est venue m'aider. J'ai hoché la tête. Jol. Je prends donc le panier et file à la cuisine, ma femme juste derrière moi. Je me penche alors pour lui chuchoter quelques mots à l'oreille. Liu Nuyen jette un œil au panier et hoche la tête. Message reçu. Elle ne sait pas ce que j'ai pu trouver, mais je prévois déjà de retourner en ville demain matin. Mais elle ne pose pas de questions. Avec tout ce monde à la maison, j'ose quand même me rapprocher d'elle. Il faut dire que ce type en face d'elle a beaucoup changé ces derniers temps. Je la surprends en train de m'observer en douce. Un grand sourire aux lèvres, je lui tapote les joues. Ma chérie, as-tu bien mangé aujourd'hui? Tout en parlant, ma main se balade sur sa taille. Comment peut-elle être si fine? Sûrement moins de 50 centimètres. Ma chérie, même si je ne suis pas là, promets-moi de bien manger. Tu es devenue trop maigre. Sentant ma main sur sa taille alors qu'elle tient notre enfant, elle me lance un regard noir. Juste au moment où elle allait se plaindre, ma belle-sœur nous appelle. Le quatrième oncle est rentré. Yen Yen, je rentre chez moi. Mon mari est revenu des champs. Sur ces mots, ma belle-sœur s'en va. Liu Nuyen la rappelle aussitôt. Elle me confie notre fille, file dans une autre pièce, puis revient pour glisser un sac de sucre candi dans sa main. Elle avait peur que je m'y oppose. C'est une denrée si rare qu'elle-même n'ose pas y toucher. Mais sans l'aide de ma belle-sœur, la vie aurait été bien plus dure pour elles deux. En apprenant que des villageois venaient voir la télé, ma belle-sœur a tout laissé en plan pour venir aider. Sans l'aide de ma belle-sœur, elle n'aurait jamais pu gérer tout ce monde. C'est vrai qu'avant, on a souvent profité d'elle. En voyant le sucre candi dans ses mains, ma belle-sœur était sous le choc. C'était trop, elle a vite tenté de le lui rendre. Mais non, pas de chichi entre nous, garde-le pour la petite, c'est un cadeau pour les invités de Marc. Une famille normale ne pouvait pas se permettre une telle chose. Si une bru apportait ça à sa famille, ce serait une immense fierté. Après s'être renvoyé le paquet plusieurs fois, et voyant qu'il allait se déchirer, ma belle-sœur a fini par accepter, un peu gênée. Liu Ruyan craignait que je lui reproche sa décision. Elle a tripoté sa robe en expliquant nerveusement. Heureusement que belle-sœur est venue m'aider. J'étais tellement débordé que j'en ai presque oublié de manger. Je lui ai donné le sucre candi, ne sois pas fâché, et s'il te plaît, n'essaie surtout pas de le récupérer. Voir ma femme trembler de peur m'a brisé le cœur. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait les entrailles. Elle n'avait toujours pas confiance, craignant à chaque seconde de dire un mot de travers et de se faire gronder ou frapper. À cause de ma violence passée, elle ne pouvait pas me croire. C'était entièrement ma faute, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Mon silence n'a fait qu'augmenter sa panique. Comme si elle avait commis une faute grave, elle a baissé la tête en murmurant. C'est ma faute, je ne le referai plus, ne sois pas en colère. J'étais sans voix. Pourquoi pensait-elle ça? Ce n'était qu'un paquet de sucre. Pourquoi est-ce que je m'énerverais pour ça? Bon sang, mais quel monstre j'étais avant. Toujours à m'emporter et à lever la main. Ma chérie, même si tu avais donné la télévision, je ne te ferai plus jamais de mal. Je lui ai dit qu'elle était la maîtresse de maison, et ce n'étaient pas des paroles en l'air. Je l'ai prise dans mes bras avec notre fille. Je devais clarifier les choses avec elle. Les malentendus, ça ne doit jamais traîner, sinon la situation ne fait qu'empirer. Dans un couple, le pire, c'est le manque de communication. Sans dialogue, c'est la fin. J'ai caressé son dos, mon menton dans ses cheveux, et d'une voix la plus douce possible, j'ai dit « Ma chérie ». Je te l'ai déjà dit, c'est toi la chef à la maison, c'est toi qui gères l'argent. Fais ce que tu veux. L'argent, c'est toi qui décides. Ce n'est qu'un peu de sucre. Si tu en veux, on en rachètera demain. Tu n'as pas à te soucier de ce que je pense. Je soutiendrai toutes tes décisions, sans condition. Au début, Liu Ruyan pensait que je boudais, mais à force de l'entendre répéter ça, Liu Ruyan a enfin osé y croire. Dieu seul sait à quel point elle avait retenu sa respiration, craignant que je change d'avis. Sentant sa respiration se calmer, j'ai été soulagé. Il faudrait que je parle avec elle tous les soirs, pour la rassurer. Mais je savais qu'elle n'aimerait pas ça, craignant qu'une fois en ville, je profite d'un moment d'inattention pour vendre notre fille. Pourtant, je pense que lui changer les idées maintenant serait une bonne chose. Chérie, ça te dit une balade au pied de la montagne? Je t'attraperai des cailles pour que tu reprennes des forces.
Liu Ruyan était un peu tenté. Non pas par envie de manger des cailles, mais parce que depuis peu, il lui interdisait de travailler au champ pour qu'elle se repose. Elle se souvenait qu'après son accouchement, elle avait dû retourner travailler dès le lendemain. Il n'avait eu aucune pitié, alors que maintenant, il s'inquiétait pour elle. Les deux travailleurs de la maison n'étaient pas au champ, et Wang Xuanzu ne venait pas se plaindre. Je voyais bien que ma femme était tentée, mais elle hésitait encore en regardant les gens dans la cour. Je savais qu'elle s'inquiétait pour nos affaires si nous partions. J'ai ri doucement, ne t'en fais pas, attends une seconde. Puis, j'ai porté notre fille hors de la cuisine. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais tout le monde est sorti de la maison. J'ai même fait sortir Li Tian-Tian avant de fermer la porte à clé. En vérité, Li Tian-Tian voulait vraiment les accompagner au pied de la montagne. On disait qu'il y avait des tigres, et les jeunes instruits n'osaient pas s'approcher. Mais sentant qu'elle n'était pas la bienvenue, elle est partie se promener dans le village. Sur le chemin, j'ai remarqué que ma femme me jetait des regards hésitants. Je me suis arrêté, la regardant avec attente. Liu Ruyan a pris son courage à deux mains. Est-ce que je pourrais aller voir ma mère demain? Après tout ce temps, l'homme à ses côtés se comportait enfin comme un être humain, gagnant de l'argent et prenant soin de sa famille. Liu Ruyan voulait aller rassurer sa mère, pour qu'elle arrête de s'inquiéter de l'avoir marié à un bon à rien. Je m'attendais à une demande bien plus compliquée après une si longue hésitation. Ce n'était que ça? J'ai pris notre fille dans un bras, et sa main dans l'autre. Demain, je viendrai avec toi chez ta mère. Attends-moi à la maison. En y pensant, il avait souvent pris de l'argent à sa belle-mère. Demain, il vendrait ses herbes et un peu de viande en ville. Cela devrait suffire à rembourser ses dettes, et il pourrait même acheter un cadeau pour sa belle-mère. Liu Ruyan ne s'attendait pas du tout à une telle réponse. Quelle merveilleuse surprise! Elle ne put s'empêcher d'acquiescer avec un grand sourire. Je l'ai donc emmenée près d'un lac où vivaient des canards sauvages. On est arrivé. Ce lac a une sale réputation, des enfants s'y sont noyés, et la légende parle d'un monstre aquatique. Elle a écarté les hautes herbes, et ses yeux se sont illuminés devant le reflet parfait du ciel dans l'eau. En entendant des coins-coins dans les buissons, elle m'a demandé, excitée, si c'était bien ici. J'ai hoché la tête. Alors, il doit y avoir des œufs. C'est la saison de la ponte. Liu Ruyan s'est avancé dans les herbes, voulant trouver quelques œufs. Mais, avant même d'avoir pu approcher le groupe de canards cachés, ils ont senti sa présence et se sont tous envolés. Liu Ruyan, un peu penaude, a touché son nez. Je l'ai rassurée. Pas grave, repose-toi, je m'en occupe. Elle se sentait quand même coupable. Sans sa maladresse, notre dîner venait littéralement de s'envoler. Je ne voulais pas la laisser s'enfoncer dans les herbes hautes, alors je lui ai dit d'attendre et j'y suis allé. En fouillant bien, j'ai vite trouvé plusieurs nids. Chaque nid contenait plusieurs jolis œufs d'un bleu gris. Le jackpot. J'en ai ramassé quelques-uns pour les lui montrer. Nous étions partis les mains vides, sans même un panier. En voyant les œufs dans mes mains, elle a demandé « Comment va-t-on les ramener ?» Juste nous deux. À quatre mains, on ne pouvait emporter qu'une dizaine, quel dommage de laisser les autres. Pour une personne aussi économe que Liu Ruyan, c'était un vrai crève-cœur. J'allais lui suggérer de sortir un panier de sa réserve en prétendant l'avoir trouvé par hasard. Mais Liu Ruyan a balayé du regard les abords du lac. Elle a repéré des buissons épineux et m'a tendu notre fille. Tiens là, j'ai une idée. J'ai pris le bébé. J'ai vu Liu Ruyan sortir un petit couteau de sa poche et commencer à couper des branches. J'ai vite compris son plan. J'ai posé notre fille sur un rocher et sorti mon propre couteau pour l'aider. Chérie, laisse-moi faire. Tu vas te blesser avec ça, occupe-toi plutôt de la petite. Les mains de Liu Ruyan sont si fines et blanches, et ses branches sont pleines de petites épines. Mes gestes étaient vifs, et j'ai rapidement coupé une bonne pile de branchages sur un seul plat. Après avoir retiré les feuilles, Liu Ruyan a commencé à disposer les branches et à les tresser. À ce moment-là, je ne pouvais que la regarder faire, me sentant complètement inutile. Le panier était presque fini quand elle s'est frotté le ventre en disant timidement « J'ai un petit creux ». Je lui ai aussitôt proposé « Je vais chasser et te griller un oiseau ». « Pas la peine », a-t-elle dit en sortant deux brioches. J'ai apporté ça, il suffit de les réchauffer. Mange-en un peu aussi. J'ai regardé son sac et j'ai hoché la tête. Liu Ruyan a souri jusqu'aux oreilles, puis elle a fait un petit feu avec de l'herbe sèche pour réchauffer les brioches. Pendant que je surveillais, elle a repris son tressage. Elle est incroyablement rapide. À peine l'odeur des brioches grillées se faisait sentir que son panier était déjà fini. Elle s'est approchée pour me le montrer fièrement. Regarde, il est beau, magnifique. Ma femme a des doigts de fée. J'ai levé la tête pour admirer le panier, puis j'ai pris une brioche chaude du feu pour la lui donner. Mange. Liu Ruyan a posé son panier et s'est lavé les mains dans le lac. On s'est assis sur un tronc, savourant nos brioches chaudes avec la brise du matin. Après avoir mangé, je me suis levé, j'ai pris le panier et je suis retourné seul dans les herbes pour ramasser les œufs. Cette montagne est sauvage, personne n'y vient. Les canards n'ont pas de prédateurs, ils ont donc pondu énormément. Le nombre d'œufs de canne que j'ai ramassés était vraiment impressionnant. Pendant que Ruyan mangeait, j'avais déjà rempli un panier, et il y en avait assez pour en remplir deux de plus. En voyant le panier plein, Ruyan a dit, sans être avide, que c'était suffisant. J'ai regardé le panier, et j'ai dit, je vais voir si je trouve autre chose.
Puis j'ai tourné la tête et j'ai replongé dans les fourrés. Assise dans l'herbe avec le bébé dans ses bras, Liu Ruyan me suivait du regard, me voyant ramper prudemment au sol. En me voyant me faufiler ainsi par terre, son cœur s'est serré. Et s'il y avait des serpents? S'il se faisait mordre? Plus elle y pensait, plus l'attente devenait amère, et son anxiété ne cessait de grandir. À peine je sors la tête qu'elle crie, inquiète. Reviens vite, laisse tomber l'écaille, je n'en veux plus. Mais j'étais trop loin pour l'entendre, alors je suis retourné dans les buissons. En voyant ça, Liu Ruyan est devenue encore plus nerveuse. Elle a serré notre enfant contre elle, a ramassé ma chemise par terre et l'a agrippée, scrutant la montagne avec anxiété. Comme on restait au pied de la montagne, j'avais laissé mon fusil de chasse de côté pour un simple lance-pierre. Mais attention, ce n'était pas n'importe quel lance-pierre. Le cadre, je l'avais forgé moi-même à partir d'une barre d'acier. Après d'innombrables heures de polissage et de trempe, il était devenu aussi résistant que flexible. L'élastique était un modèle de compétition, super costaud. L'ensemble pesait lourd dans la main. Mon regard, aussi perçant que celui d'un faucon, était fixé sur le ciel, à la recherche d'une cible. Finalement, une grosse oie sauvage est apparue dans le soleil couchant. Elle semblait pressée de rentrer au nid. Toi, tu es à moi. J'ai pris une grande inspiration pour me calmer et j'ai lentement armé mon lance-pierre. La portée était limitée et l'oie volait haut. Mais j'avais ma propre technique. Vlan, vlan, vlan. J'ai enchaîné 3 tirs. Le premier projectile est parti, le second l'a suivi de près pour le percuter. Le troisième a frappé les 2 premiers instantanément. La pierre a fusé à une vitesse folle, rattrapant l'ombre qui disparaissait à l'horizon. Finalement, propulsée par les 2 autres, la première pierre a touché l'aile de l'oie avec une précision chirurgicale. L'oie sauvage a poussé un cri, son corps a tremblé, et elle a perdu l'équilibre. Elle a commencé à tournoyer avant de tomber lourdement. Une immense fierté m'a envahi, j'ai serré mon lance-pierre, suivant sa chute des yeux jusqu'à ce qu'elle s'écrase dans l'herbe. Mais en revenant avec ma prise, j'ai vu ma femme monter la montagne en panique, notre enfant dans les bras. Mon cœur a raté un battement. Le chemin était glissant, je me suis empressé de l'interpeller. C'est dangereux, ne monte pas. Ma voix l'a fait sursauter, et elle s'est arrêtée net. D'une voix tremblante, elle m'a dit « Descends vite, je ne veux plus de cailles, plus jamais. Dépêche-toi de descendre. » En disant ça, ses yeux sont devenus tout rouges. Pendant tout ce temps, elle avait attendu, guettant le moindre bruit. Le silence l'avait terrifiée, imaginant le pire pour moi. Je ne pouvais même pas imaginer sa peur. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas, oubliant ma chasse. J'ai vite répondu « D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Reste là et ne bouge pas. » Puis je me suis dépêché de descendre. Je suis arrivé devant elle avec l'oie, et j'ai vu ses yeux rougis. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as froid? Allez, on rentre à la maison. » Liu Ruyan n'a rien dit. Elle a juste fait demi-tour. La peur et l'angoisse ne l'avaient pas encore quittée. Je ne comprenais pas son changement d'humeur. Pourtant, elle était si joyeuse en partant de la maison. En un clin d'œil, tout avait changé. J'ai essayé de lui parler, de récupérer mes vêtements, mais elle m'ignorait, le visage fermé. Je n'avais pas le choix. J'ai dû la suivre torse nu, en caleçon, portant l'oie et un panier d'œufs, en passant devant la maison du vieux lit. Il était assis sur son porche, fumant sa pipe. Il a vu ma femme marcher devant, portant mon enfant, et mes vêtements à la main, pendant que moi, le grand gaillard, je la suivais, l'air complètement abattu. Il ne m'avait jamais vu comme ça, si fier dehors, mais si soumis devant sa femme. Un vrai canard. En nous voyant approcher, le vieux lit n'a pas pu s'empêcher de me taquiner. Alors, petit, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait gronder par ta femme? J'ai jeté un regard discret vers elle, sans pouvoir voir son visage. J'ai juste aperçu sa nuque blanche, puis j'ai vite détourné les yeux pour sourire au vieil homme, sans oser dire un mot. Arrivé à la maison, j'ai jeté l'oie par terre, et je me suis dépêché d'ouvrir la porte de la cour. La porte ouverte, je me suis mis sur le côté pour la laisser passer, puis j'ai ramassé l'oie et je suis entré à mon tour. Liu Ruyan a failli éclater de rire en voyant son air piteux. Elle s'est retenue de justesse et s'est assise. C'est là qu'elle a remarqué qu'elle tenait toujours sa chemise. Il avait fait tout le chemin torse nu. Elle s'est souvenue des moqueries du vieux lit. Pourquoi était-elle si fâchée contre lui, après tout? Au point d'oublier de lui rendre ses vêtements. Elle a jeté un œil vers lui. Il n'avait pas l'air en colère, il puisait de l'eau tranquillement. Elle s'est levée et lui a dit « Ne te lave pas à l'eau froide, je vais te faire chauffer de l'eau. » D'une main, elle portait sa fille tout en se débattant pour ouvrir la porte et la poser dans le petit lit. Quand j'ai entendu ma femme me parler, je me suis senti requinqué d'un coup. Il a vu sa femme galérer avec la clé tout en portant leur fille. Sans réfléchir, il a posé sa bassine et s'est précipité vers elle. Se plaçant derrière elle, il a pris la clé, l'a insérée et a ouvert la porte sans aucun mal. Je l'ai regardé tendrement et j'ai dit, le cœur léger « Veille sur notre fille, je prends une douche et je te prépare à manger. » Son cou pâle contrastait avec son pull rouge. Sans un mot, Liu Nuyen est entrée, a déposé leur fille endormie et l'a bien couverte. Shan a soulevé le rideau de la porte avec précaution. Liu Nuyen est sorti et a vu l'homme, torse nu, se verser de l'eau sur ses cheveux déjà trempés. En le voyant, sa colère s'est dissipée. Elle a pensé « Laisse-le donc geler », puis elle a pris sa chemise et s'est assise en attendant qu'il rentre. Liu Nuyen a pris ses vêtements,
a tiré un seau d'eau du puits et a commencé à faire sa lessive. Tout en lavant, elle se demandait si elle ne devrait pas lui acheter 2 tenues plus chaudes en ville le lendemain. L'automne était déjà bien installé. Il faisait de plus en plus froid, mais il portait toujours les mêmes vêtements fins, malgré la forte rosée et les températures basses. N'a-t-il donc jamais froid? Chaque jour, il rentrait couvert de boue, sûrement à force de chercher des herbes médicinales à même le sol. Après une douche rapide, sa grande silhouette trempée a ramené une vague de froid en se penchant pour entrer. Il a attrapé la serviette habituelle de sa femme pour s'essuyer rapidement. Quand il est ressorti en habit propre, il a vu que ses vêtements du jour étaient déjà lavés. Une douce chaleur a rempli son cœur. C'est tellement agréable d'avoir quelqu'un qui lave ton linge. Avoir une femme, c'est vraiment génial. Il a préparé l'oie sauvage qu'il avait attrapée, décidant de faire sauter une moitié et de faire un bouillon pour sa femme avec l'autre. Quand Li Diem Diem est revenue, elle a surpris Monsieur Trieux en train de cuisiner et sa belle-sœur qui étendait le linge. Cette scène a de nouveau changé son opinion sur lui. À peine Liu Nuyen posait-elle son bol que la voisine, Tante Truong, est arrivée en courant. Sa fille allait se marier, et elle avait besoin de quelqu'un qui sache lire pour l'aider. Pour vérifier la liste des cadeaux de fiançailles, elle a tout de suite pensé à Liu Nuyen et est venue la chercher. Li Diem Diem a préféré accompagner Liu Nuyen plutôt que de rester seule avec un homme et d'alimenter les commérages du village. Après le dîner, je me suis mis à préparer la graisse de blaireau. C'est un remède précieux, excellent pour hydrater et réparer la peau. C'est particulièrement efficace contre les brûlures ou les engelures. Il a pris la graisse du blaireau qu'un chasseur avait apporté et l'a coupée en petits cubes d'environ 1 centimètre, bien réguliers. Cela permet à la graisse de fondre de manière homogène. Ensuite, il a versé un peu d'eau pure dans une marmite en fer. La quantité d'eau était d'environ 1/300 de la quantité de graisse. L'astuce, c'est que l'eau contrôle la chaleur, empêche le gras de brûler et le purifie. Quand l'eau s'est mise à bouillir, j'ai délicatement ajouté les morceaux de lard. Avec la chaleur, les morceaux ont commencé à fondre, dégageant une odeur délicieuse. Elle ajustait le feu avec patience. Cette cuisson à feu doux est le secret pour extraire la graisse. Elle permet de tout faire sortir en gardant la pureté et l'arôme. Le temps a passé, et les morceaux de lard dans la marmite ont pris une teinte dorée. Je remuais doucement avec une cuillère, pour être sûr que tout cuisait uniformément. Quand les gratons ne pouvaient plus rendre une seule goutte, je les ai retirés, laissant derrière une graisse dorée et limpide. Finalement, j'ai filtré la graisse et l'ai versée dans un pot en terre, que j'ai bien fermé et rangé pendant presque 8 heures. Dehors, c'était noir comme de l'encre. Une nuit si sombre qu'on n'y voyait pas à 5 pas. J'ai donc fermé la porte, pris mon enfant dans les bras et traversé le village jusqu'à la maison de Truong. En me voyant arriver, Nuyen a cru qu'il y avait un problème. Elle a aussitôt lâché ce qu'elle faisait, s'approchant de moi, elle a jeté un œil au bébé et a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Je l'ai regardé en souriant et j'ai dit « Rien du tout, je venais juste voir comment ça allait. » Sur ce, j'ai trouvé un petit tabouret et je me suis assis lourdement. Tante Truong, très perspicace, a deviné la situation et a dit à Nuyen en souriant « Ton mari avait peur que tu aies peur dans le noir, alors il est venu te chercher. » En entendant ça, Nuyen a jeté un coup d'œil à l'homme sur le tabouret et a compris que c'était vrai. Allons, Tante Truong adore taquiner. Comment prendre ça au sérieux? Et puis, même s'il sait que j'ai peur du noir, Diem Diem est là, non? Il n'avait aucune raison de faire tout ce chemin pour rien. Pensant cela, Nuyen a dit à l'homme assis « Repose-toi un peu, j'ai bientôt fini. » Puis, elle est retournée à sa table pour continuer son travail. J'ai hoché la tête. Pendant ce temps, mes yeux restaient rivés sur ma femme, suivant chacun de ses gestes. À ce moment-là, Trong Tiet Kwan est arrivé en grignotant un gâteau de maïs et a tiré un tabouret à côté de moi. Il a dit « Frère Tu, je trouve ta femme vraiment géniale, bien plus belle que Sœur Tu. Elle est instruite et distinguée en plus. » En entendant ça, je suis resté perplexe un instant avant de réagir. Me souvenant de qui était Truong Tutu, j'ai trouvé ça étrange. Pourquoi Tiet Kwan parle d'elle tout d'un coup? Voyant mon silence, Trong Tiet Kwan a cru que je pensais encore à Trong Tutu. Il s'est dit que ce serait vraiment injuste pour ma femme. Ma femme est si bonne avec moi. Ma famille est pauvre, mais elle est restée fidèle. Elle partage ma vie, un amour si profond. Avec ça en tête, Trong Tiet Kwan a tenté de me conseiller. Frère Tu, arrête de penser à elle et concentre-toi sur ta vie avec ta femme. J'ai entendu dire que Sœur Tu fréquente quelqu'un en ville, il travaillerait dans les cuisines d'un restaurant d'État. Maintenant, quand elle revient au village, elle est devenue si arrogante qu'elle ne regarde plus personne. Il y avait de l'agacement dans sa voix. Du fond du cœur, Trong Tiet Kwan méprisait Trong Tutu. Pour lui, elle se croyait tout permis avec son joli minois et regardait tout le monde de haut. Et franchement, niveau beauté, elle n'arrivait pas à la cheville de la femme de Frère Tu. Il rêvait d'avoir sa chance et d'épouser une femme aussi belle. Et puis, le corps de ma belle-sœur, qui dirait qu'elle a eu un enfant, fraîche comme un concombre à peine cueilli, de quoi faire tourner la tête à n'importe qui. Bon sang, mais quel est l'idiot qui a lancé la rumeur que Trong Tutu m'intéressait? Ce genre de fille, même pour cirer mes chaussures, elle ne serait pas digne. Que ce soit avant ou maintenant, je ne l'ai jamais regardée. Comment une histoire pareille a-t-elle pu se répandre dans tout le village? Si ma femme entend ça,
Elle va forcément mal le prendre. Tout à l'heure, je la fixais mais elle ne m'a pas jeté un seul regard, ce qui m'a encore plus agacé. À cette distance, impossible qu'il n'ait pas entendu. Est-ce que ma femme ne se soucie vraiment plus de moi? Cette pensée m'a tellement irrité que j'ai perdu patience avec Trong Tiet Quan. Quand est-ce que j'ai pensé à elle? Avec quel œil tu m'as vu penser à elle, hein? En me voyant comme ça, Trong Tiet Quan a eu peur et s'est vite excusé en riant. Frère je disais ça comme ça, pourquoi tu t'énerves? Au fond, il avait très peur de moi, j'étais connu comme le caïd du coin que tout le monde évitait. S'il n'avait pas sauvé sa belle-sœur, comment aurait-il pu épouser une femme aussi bien? En voyant sa mine déconfite, j'ai compris qu'il ne me croyait pas et j'ai laissé tomber. Inutile de gaspiller ma salive. Bah si tu me crois pas, tant pis. Zhang Shijun, voyant ça, prend vite la poudre d'escampette. Mais leur conversation est parvenue aux oreilles de Liu Ruyan, qui n'en a pas perdu une miette. Elle serre son stylo si fort que ses doigts en deviennent blancs. Pas étonnant qu'il ait tant changé, il cachait donc un secret dans son cœur. Il a une nouvelle femme, et il est gentil avec moi juste pour faire taire les rumeurs. Une immense tristesse amère envahit soudain Liu Ruyan. Sur le chemin du retour, je tiens le bébé dans mes bras, ignorant tout le reste, même ce pot de colle qui nous suit. Lydia Andian nous fixe, pendant que je tente de m'expliquer à ma femme. Chérie, n'écoute pas les bêtises de ce Zhang Shijun. Je n'ai absolument rien à voir avec cette Zhang Tuitui. Comment pourrais-je m'intéresser à une simple humaine comme elle? Il n'y a que toi dans mon cœur. Son ton est si sincère qu'il ne lui manque plus que de jurer sur sa vie. Lydia Andian les suit à quelques pas, les oreilles grandes ouvertes comme des antennes, curieux de voir la suite de ce drame. Il voit le grand Zhao Ken marcher à côté de sa belle-sœur, le dos complètement courbé. À quel point a-t-il peur d'un malentendu? N'est-ce pas là le portrait craché d'un homme qui craint sa femme? Voyant que ma femme m'ignore toujours, je suis inquiet. Ne sachant que faire, je baisse la tête et la suis en silence jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, je dépose doucement le bébé endormi dans son petit lit, je le borde avec soin, puis, l'air abattu, je vais à la cuisine. Je m'accroupis devant le poêle, remuant les braises avec un tisonnier. Bordel, si je trouve le salaud qui a lancé cette rumeur, je lui refais le portrait. Même sa propre mère ne le reconnaîtrait plus. Ils n'ont vraiment rien d'autre à faire que de raconter des conneries. C'est vraiment chercher les ennuis. Pendant ce temps, Liu Ruyan est assise sur une chaise, cousant point par point pour sa fille. C'est une veste d'hiver en coton. Peu de temps après, j'arrive avec une bassine d'eau fumante. Je me penche et la pose doucement près des pieds de ma femme, puis je m'accroupis. Ma grande main saisit sa cheville fine, l'autre s'apprête à lui enlever sa chaussure. Ce geste interrompt la couture de Liu Ruyan. Elle lève les yeux vers l'homme accroupi devant elle et demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle essaie de retirer son pied, mais sa poigne est trop forte. La paume rugueuse de sa main contre sa peau la fait frissonner. Autrefois, elle pouvait le lire comme un livre ouvert, mais maintenant, il est devenu imprévisible. À quoi peut-il bien penser en ce moment? La tête baissée, je continue mon geste, retirant sa chaussure en tissu et disant d'une voix grave « Chérie, tu as eu une longue journée, laisse-moi te soulager. » Voyant qu'elle ne peut se libérer, Liu Ruyan abandonne la lutte, baissant les yeux, observant en silence l'homme lui enlever ses chaussures. Quand ses pieds plongent dans l'eau tiède, une douce chaleur l'envahit. Son changement ces derniers jours est énorme, et maintenant il prend même l'initiative de lui laver les pieds. Avant, c'était une chose dont elle n'aurait même pas osé rêver, et pourtant ça arrive vraiment. Elle se souvient de sa grossesse, de son gros ventre. Même là, il ne s'est jamais plaint de l'inconfort. Ce souvenir fait naître en elle une douce dépendance. Elle se noie dans la tendresse qu'il lui offre. Pensant à cela, elle regarde l'homme accroupi qui lui lave les pieds et prend la parole. En fait, je ne suis pas en colère. Tant que tu ne traînes plus dehors, je suis comblé. Ses doigts fins glissent dans ses cheveux courts. Il ne répond rien, se contentant de masser doucement les pieds de sa femme. Une fois fini, sentant que l'eau a refroidi, il sort les pieds de sa femme, les pose sur sa cuisse, les cachant sous le pan de sa chemise. Puis, il prend la serviette sur son épaule pour les sécher soigneusement. Ensuite, il la soulève de la chaise et la dépose délicatement sur le lit. Il est tard, repose-toi. Sur ces mots, il monte sur le lit, enlève ses vêtements, et avant qu'elle ne réagisse, il la tire contre lui. Il tombe sur le lit, tire la couverture, et chuchote à sa femme qui se débat doucement. Chérie, ne bouge plus. En l'entendant, Liu Ruyan s'immobilise, le corps raide, le visage blotti contre son torse musclé, prêt à enlever son pull neuf. C'est le nouveau pull qu'elle lui a acheté. Il était censé être pour les visites ou le nouvel an, pas pour rester à la maison. Mais hier, il a insisté. Et aujourd'hui, il le porte déjà. En plus d'1 an de mariage, non seulement il ne lui a jamais rien offert, mais il a failli détruire leur foyer. Récemment, à chaque fois qu'il sort, il revient avec quelque chose pour elle. Des vêtements, des chaussures ou des friandises. Son cœur se serre, rempli d'émotions. Il pose son menton sur la tête de sa femme, sachant qu'elle craint d'abîmer son pull neuf, et lui murmure « Ma chérie, je sais que j'ai eu tort par le passé. Je t'ai fait subir beaucoup de choses. Je sais aussi que tu as beaucoup souffert. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Crois en moi encore une fois, d'accord ?» À ces mots, le corps raidi de Nguyen commence doucement à se détendre. L'odeur masculine et chaleureuse de son mari l'enveloppe, un parfum rassurant qui réchauffe le cœur de Nguyen. Lentement, elle passe ses bras autour de sa taille, se blottissant un peu plus contre son torse,
avant de répondre d'une toute petite voix, je sais. Un son à peine audible, mais il l'a entendu. Il la serre alors plus fort, comme pour la fusionner avec lui. Ses lèvres douces déposent un baiser délicat sur le sommet de son crâne. Il se jure alors qu'en cette vie, plus jamais sa femme n'aura à souffrir de la moindre injustice à ses côtés. Cette nuit-là, il dort enlacé. Le lendemain, avant l'aube, il est déjà parti pour la ville, attrapant le premier bus. Cette fois, il ne va pas à la même pharmacie pour vendre son ginseng ou ses herbes précieuses. Vendre trop souvent au même endroit pourrait attirer les mauvaises personnes. Il choisit donc une autre boutique. Le gérant de la pharmacie, en voyant sa marchandise, devine tout de suite qu'il est le fameux jeune homme dont tout le monde parle. Il l'accueille avec un grand sourire et le conduit dans une pièce privée. Après une inspection minutieuse, tout est en ordre. Bien qu'il ignore d'où vient ce stock régulier, il a entendu parler de sa réputation et ne cherche pas à négocier les prix. Notre héros ne s'attendait pas à ce que tout soit si simple. Après avoir recompté l'épaisse liasse de billets, il confirme que le montant est correct. Il la range dans son espace de stockage et se dirige vers le centre commercial, voulant acheter un cadeau pour sa belle-mère. Mais il tombe sur une rencontre capitale de sa vie antérieure. C'est l'oncle Wong. Mais que fait-il dans ce petit patelin? Il a l'air si jeune et élégant. En le voyant, des souvenirs de sa vie passée refont surface. Dans quelques années, cet homme sera promu à un très haut poste en ville. Il a envie d'aller le saluer, mais dans cette vie, ils ne se sont jamais rencontrés. Débarquer comme ça serait vraiment étrange. Après réflexion, il décide de laisser tomber. S'ils sont destinés à se revoir, ce sera à la Villesse, là où il compte bien s'installer. C'est là qu'il a vécu des décennies dans sa vie passée. Il finit ses achats et s'apprête à partir. Mais du bruit provenant du côté du secrétaire Vuong attire son attention, ainsi qu'une petite foule de curieux. Il change de direction pour aller voir. Une vendeuse du comptoir agrippe la manche de la veste de Vuong Tan Quan et se met à crier. Hé, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Quand on casse, on paye. Vous comptiez partir sans rien dire? Apparemment, en se retournant, Vuong Tan Quan a accidentellement accroché une montre qui est tombée par terre et s'est brisée. C'est un homme d'apparence distinguée. Le visage rouge de colère face à l'agressivité de la vendeuse, il tente de s'expliquer. Mademoiselle, c'est un malentendu, je ne comptais pas fuir. Je n'ai juste pas assez d'argent sur moi. Ma voiture est juste dehors, je vais chercher ce qu'il faut et je reviens. Voici mes papiers, gardez-les en attendant. La vendeuse les prend, y jette un œil et ricane avec mépris. Des faux papiers pour embobiner qui? Une fois dehors, vous filerez. Et je pourrais me plaindre à qui, moi? Vous voulez que je me ruine pour vous? Dit-elle, en jetant les papiers au sol. Je ramasse les documents et les lui tends. Puis, je me tourne vers la vendeuse. C'est combien? Je paie pour lui. Elle me toise de haut en bas avec un sourire moqueur. Vous savez combien ça coûte au moins? Espèce de péquenot, vous parlez sans réfléchir. Au total, 127 yuan. Alors payez, dit-elle en tendant la main. En entendant ça, je n'hésite pas une seconde. Je sors de ma poche une grosse liasse de billets que je lui donne. Rendez la monnaie. La vendeuse reste bouche bée. Elle compte et recompte l'argent, puis hoche la tête. D'accord, camarade, un instant s'il vous plaît. Voyant que le spectacle est terminé, les badauds se dispersent en chuchotant. Vuong Tan Quan ajuste ses lunettes sur son nez, observant cet homme plus grand que lui d'une tête, aux traits fins et déterminés. Parmi tous ces gens, personne n'a levé le petit doigt pour l'aider. Et pourtant, cet inconnu a réglé le problème sans un mot. Ses vêtements sont simples, il n'a pas l'air riche. Cette somme doit représenter beaucoup pour lui. En pensant à cela, le cœur de Vuong Tan Quan se remplit de gratitude envers cet étranger. Il y a encore des gens bien sur cette terre, merci beaucoup de m'avoir aidé. J'ai de l'argent dans ma voiture, elle est juste là. Voudriez-vous m'accompagner pour que je vous rembourse? Je hoche la tête. En sortant avec lui, je vois en effet une voiture noire garée sur le bord de la route. Une voiture à notre époque. La rumeur sur sa famille riche était donc vraie. Wang Xinjian sort un sac, compte les billets et me les tend. Encore merci, petit frère. Tu vas où? Laisse-moi te déposer. J'empoche l'alias sans compter. Avec autant d'argent, le bus c'est trop risqué. Sa voiture est bien plus pratique, alors je n'ai pas fait de manière. Alors, ça me va, merci. Je donne mon adresse à Wang Xinjian et je m'installe sur le siège passager. Durant le trajet, on a commencé à discuter, nous qui d'habitude ne nous parlions jamais. Le courant est passé tout de suite, comme si on était de vieux amis qui se retrouvaient. Wang Xinjian pensait que j'étais un simple gars de la campagne, mais notre discussion lui a prouvé le contraire. Ce type a l'air profond, si jeune et pourtant si calme. Il est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il s'est même dit que ce gamin pourrait bien accomplir de grandes choses un jour. Je lui ai demandé de s'arrêter devant chez moi. Une fois le moteur coupé, je suis sorti. J'ai ensuite récupéré les compléments alimentaires achetés pour ma belle-mère. Je les ai sortis du coffre et je l'ai remercié. Il a souri. De rien mon pote, à la prochaine. En partant, il a jeté un œil à ma pauvre maison en pisé, avant de faire demi-tour et de s'en aller. En rentrant, j'ai vu ma femme qui tenait une veste d'homme. J'ai alors posé mes affaires sur la table. Elle a tout de suite essayé de cacher la veste dans son dos, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai prise et j'ai souri, c'est pour moi, puis je l'ai enfilée direct. À peine l'avais-je mise que Liu Ruyan m'a vu avec, mais le col était de travers. D'instinct,
Elle s'est approchée sur la pointe des pieds pour l'ajuster. Puis, elle a reculé pour m'admirer. La veste m'allait parfaitement, comme du sur-mesure. J'avais un peu peur qu'elle soit trop petite. En sortant de la maison, j'ai mesuré ta chemise avec mes mains et j'ai pris un peu plus grande au cas où. C'est parfait. Elle a hésité avant de m'expliquer. Il commençait à faire froid, alors je suis allé t'en acheter une en ville. En l'écoutant, j'ai vu son regard fuyant. Je sentais bien qu'elle n'était pas sûre d'elle, pleine de doutes. Mon cœur a explosé de joie. C'était la première fois. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai relevé son menton. Puis, je me suis penché pour l'embrasser tendrement. Un baiser passionné qui semblait durer une éternité. Ce n'est que lorsqu'elle fut à bout de souffle que je l'ai relâchée, le cœur battant. J'ai posé mon menton sur sa tête. Merci, j'adore cette veste, ma chérie, mais au même moment, je réalise qu'on n'est pas seul. Li Tiantian nous regarde, les yeux ronds comme des soucoupes. Elle est complètement choquée de nous avoir vus nous embrasser comme ça. Comment frère Zhao a-t-il pu ne pas me voir? Oups, j'espère que je n'aurai pas de problème pour avoir regardé. Vivement que je puisse enfin rentrer en ville. Toute rouge, elle a forcé un sourire gêné avant de s'enfuir dans sa chambre avec l'enfant. Liu Ruyan, encore tout essoufflé, s'est blotti tendrement contre ma poitrine robuste. Écoutant mon cœur battre, elle a murmuré « Tu as faim? Je vais te préparer quelque chose. » Je l'ai emmené dans la chambre, je l'ai fait asseoir avant de sortir mon sac. Garde ça précieusement. Liu Ruyan a jeté un œil vers moi, puis a ouvert le sac en tissu, qui était encore un peu tiède. En voyant tous ses billets, elle a serré le sac contre elle et a vite vérifié que le rideau était bien tiré. Personne dehors. Elle s'est levée et a chuchoté, nerveuse, pourquoi y en a-t-il autant? Sa voix tremblait un peu. Chaque fois, je ramenais plus d'argent. Elle était heureuse mais effrayée que je fasse quelque chose d'illégal. Sa réaction était si mignonne que j'ai ri. Et ce n'est rien, il y en aura de plus en plus. J'ai soupiré. Ce bonheur semblait irréel. Je me suis accroupi face à elle et nos regards se sont croisés. Écoute, ma chérie, si tu es inquiète, viens avec moi en ville la prochaine fois, d'accord? Tu verras par toi-même d'où vient l'argent. Liu Ruyan m'a longuement fixé, puis a finalement hoché la tête. Modèle. Ravi de son accord, il s'est penché pour déposer un baiser sur son front avant de lui dire « Parfait, prépare un peu tes affaires, laisse-moi 200 yuan, je vais emprunter un vélo pour te ramener chez tes parents tout à l'heure. » Sur ce, il a tourné les talons et est sorti. Une fois seul, Liu Ruyan a regardé l'épaisse liasse de billets dans sa main. En balayant la pièce du regard, elle ne trouvait aucun endroit vraiment sûr, et son cœur s'est mis à battre la chamade. Elle a cherché partout dans la maison, mais rien ne lui semblait assez sécurisé. Elle a vérifié les anciennes cachettes, l'argent était bien là, mais son angoisse ne faisait qu'augmenter. Où diable pouvait-elle bien cacher cette somme pour avoir l'esprit tranquille? Je n'ai pas réussi à emprunter de vélo. De retour dans la cour, je me suis affalé sur le banc de pierre. J'ai sorti une allumette, j'ai craqué une cigarette, puis j'ai tiré une grosse bouffée. La fumée s'est échappée lentement. Pas de transport pour ma femme et mon enfant, ça n'allait pas du tout. Marcher, ce n'est pas un problème pour moi. Mais j'étais tellement obsédé par la construction de la maison que j'avais complètement oublié ce détail. Liu Ruyan, après avoir caché l'argent, est sortie et m'a vu fumer dans la cour, sans aucun vélo à l'horizon. Comprenant la situation, elle m'a dit « On peut y aller à pied, ce n'est pas comme si on ne l'avait jamais fait. » J'ai hoché la tête en guise de réponse. Il fallait absolument que je gagne plus d'argent, et vite. La maison avait besoin de tant de choses. Vers 2 heures de l'après-midi, Mère Song faisait la lessive dans la cour. Une voisine est entrée en s'exclamant avec enthousiasme « Tantine, arrêtez de frotter. J'ai vu votre fille et votre gendre arriver. » Plus de la moitié du village savait quel bon à rien sa fille avait épousé. Ce gendre, bien que charmant, était un paresseux notoire, amateur de boissons et de jeux, toujours à emprunter de l'argent. Un vrai sujet de commérage pour tout le village. En entendant ça, Mère Song s'est levée d'un bond, s'est essuyé les mains sur son tablier et s'est précipitée dehors. Qu'est-ce qui se passait encore? Venait-il encore quémander quelque chose? Arrivée à la porte, elle a vu sa fille et son gendre marcher vers elle. C'était rare de les voir ensemble. Remarquant les nombreux sacs qu'ils portaient, elle s'est avancée, le cœur serré. Elle a d'abord inspecté sa fille de la tête aux pieds. Des vêtements neufs, un sourire éclatant sur son joli visage. Rien à voir avec son air maussade habituel. Son cœur, qui battait à tout rompre, a finalement retrouvé un rythme normal. Elle a ensuite vu ce que sa fille portait. Du lait maltais, des fruits en conserve. Et même un énorme morceau de viande, un faisan et plein d'œufs de canne. Ça avait dû coûter une fortune. Connaissant leur situation, elle n'a pu s'empêcher de les gronder. Il suffisait de venir, pourquoi rapporter autant de choses? Tout en parlant, elle a pris l'enfant des bras de sa fille. Liu Ruyan a souri légèrement sans rien dire. D'habitude, elle arrivait les mains vides et repartait les bras chargés. C'était la toute première fois depuis son mariage qu'elle ramenait quelque chose à sa famille. Même si sa mère ne disait rien, son cœur débordait de joie. Le gendre, face à sa belle-mère, la saluait respectueusement « maman ». Surprise par cette appellation, elle a esquissé un sourire un peu gêné et les a invités à entrer. Les voisins curieux s'étaient rassemblés pour le spectacle. En voyant le changement du couple, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils étaient déjà beaux tous les deux, mais avec ces nouvelles tenues. Quelqu'un qui ne les connaissait pas aurait pu croire à des citadins riches en visite. Mais en tant que voisins,
Ils connaissaient la vérité mieux que quiconque. Leur famille était pauvre comme Job et leur fin de mois était toujours difficile. Mère Song les a fait entrer. Elle avait bien vu l'étonnement sur le visage des voisins, et ça lui procurait une immense satisfaction. Enfin, elle pouvait relever la tête. On s'était tellement moqué d'elle parce que sa fille avait fait un mauvais mariage. Aujourd'hui, c'était sa revanche. Elle a regardé la tenue de sa fille, bien loin des vieux vêtements larges et usés d'avant. Tout était neuf, de la tête aux pieds, avec même des chaussures à semelles en caoutchouc qui semblaient de très bonne qualité. Puis son regard s'est porté sur son gendre, qui n'avait plus son air négligé. Désormais, chacun de ses gestes dégageait une assurance nouvelle. Il était comme transformé. C'est vrai, elle avait failli ne pas le reconnaître. Sa fille avait donc dit vrai, il avait vraiment changé pour le meilleur. Liu Ruyan s'est assise et a demandé « Maman, où est mon petit frère ?» Mère Song a baissé les yeux vers l'enfant, a rajusté ses vêtements et a répondu en souriant. Il est parti en ville, il ne devrait plus tarder. À peine avait-elle fini sa phrase que Song Mingliang est apparu, poussant un vélo de 28 pouces. Il avait l'air épuisé par le voyage. En chemin, les villageois lui avaient dit « Ta sœur est de retour avec son enfant, j'espère que ton beau-frère n'a pas encore fait des siennes. Sans moi, ma sœur n'aurait jamais épousé ce type fauché. » Il ne lui restait que ce titre d'éternel sauveur. Il a garé le vélo, est entré, et en voyant son beau-frère, son visage s'est immédiatement assombri. Mère Song a vu l'expression de son fils. Comprenant la situation, elle a vite tenté de calmer le jeu. Il a acheté tout ça pour nous rendre visite. Song Mingliang a jeté un œil dédaigneux au cadeau sur la table et a laissé échapper un grognement méprisant. Le garçon a tiré un tabouret et s'y est assis lourdement. Il ravalait sa colère, voulant crier sur son beau-frère, mais il se retenait pour ne pas attrister sa sœur. Il savait que son beau-frère lui en voulait pour ses erreurs passées, et ne s'attendait donc pas à un accueil chaleureux. L'attitude glaciale de Tong Min Luang ne le surprenait donc absolument pas. C'est alors que Trio Thioyen est entré avec son enfant. Une ombre a traversé son regard en voyant son frère, mais elle a forcé un sourire. Chaque fois qu'il venait, ce n'était pas pour emprunter de l'argent, mais des objets, ce qui la couvrait de honte chez sa belle famille. Son mari ne disait rien, mais cela ne faisait qu'aggraver son malaise. Elle voulait lui dire qu'à cause d'une histoire d'argent, j'avais même frappé son mari, mais elle a ravalé ses mots. J'ai vu le reproche dans ses yeux, et ça m'a fait mal. Je savais très bien que depuis 2 ans, sa vie chez son mari n'avait pas été facile. Je me suis souvenu de ma vie antérieure. Après que ma femme s'est jetée dans la rivière avec notre fille, toute ma famille m'a renié. Seule ma 3e sœur m'avait secrètement donné 20 pièces et des œufs chauds. Plus tard, une fois riche, je n'osais pas la contacter de peur de lui causer des ennuis. Apprenant qu'elle voulait monter un petit commerce, j'ai acheté le local de ses rêves et je le lui ai loué pour une somme dérisoire. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Liu Nuyen a aussi senti la tension. C'est vrai que depuis plus de 2 ans, il survivait à peine grâce à l'aide de sa famille. Elle a sorti de sa poche une liasse de billets de 10. Elle ne comprenait pas encore pourquoi je lui avais donné cet argent. Je l'avais dit en route, ces 200 yuan sont pour rembourser belle-maman et mon beau-frère. En entendant ça, Madame Song est restée bouche bée. Ce gamin, avant, quand il empruntait de l'argent, c'était un aller simple. On ne revoyait jamais la couleur de l'argent, on espérait juste qu'il arrête les bêtises. Maman, cet argent vient de Zhengo. Il voulait que je te le donne. Liu Ruyan glisse l'argent dans la poche de sa mère. En voyant autant de billets, Madame Song panique et essaie vite de lui rendre. Reprends-le vite, range-le. Pourquoi tu te balades avec autant d'argent? Et si tu le perdais? Son ton était plein de reproches. Sa réaction était si forte que je me suis empressé de dire « Maman, gardez-le s'il vous plaît. » Avant, j'étais immature, mais maintenant, je vais bien gagner ma vie. Je dois vous rembourser pour avoir la conscience tranquille. Les pupilles de Madame Song tremblent. Elle ne comprend pas comment un homme peut changer si radicalement en quelques jours. Elle regarde sa fille, qui lui sourit pour la rassurer. C'est alors qu'elle accepte l'argent, un peu nerveuse. « D'accord, je vais le garder pour vous. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le demander, » dit Madame Song. Song Mingliang, lui, me regarde d'un air tout aussi perplexe. Il se dit qu'en voyant sa sœur si rayonnante et bien habillée, ce n'est plus la même femme déprimée d'avant. Puisque sa sœur le dit, il décide de faire confiance à son beau-frère. Il demande alors à sa femme, Yan Ni, de préparer quelque chose à grignoter. En entendant parler d'alcool, Liu Ruyan devient aussitôt anxieuse. Avec tout cet argent à la maison sans surveillance, elle n'est pas tranquille. Et surtout, elle a peur que je boive trop et que je recommence à faire des siennes. Song Mingliang la rassure d'un geste de la main. Ne t'en fais pas, sœurette, on boit juste un peu, ça ne vous mettra pas en retard. Voyant qu'elle n'arrive pas à convaincre son frère, Ruyan se tourne vers moi, espérant que je refuse de boire. Recevant le signal de ma femme, je souris de toutes mes dents. T'inquiète pas ma chérie, je sais me contrôler, tu peux être tranquille à 100%. Liu Ruyan, un peu contrarié, me lance un regard noir, prend son neveu des bras de sa belle-sœur et s'assoit à l'écart sans dire un mot. La belle-sœur, Xiaoyan, s'active en cuisine, préparant des œufs brouillés et des cacahuètes. Elle installe ensuite une table dehors et sort une bouteille d'alcool blanc que son mari gardait secrètement. Les 2 hommes, sans un mot, remplissent leur bol, trinquent et boivent d'une seule traite.
Assise à l'intérieur, Liu Ruyan câline son neveu, l'esprit ailleurs, jetant des regards inquiets vers l'extérieur. Notre façon de boire cul sec la rend de plus en plus nerveuse. La belle-mère observe chaque geste de sa fille. La voir si préoccupée par moi la rassure enfin sur notre couple. Dehors, après un premier bol, les langues se délient. Song Mingliang, les joues rouges, exhale une forte odeur d'alcool. Le regard un peu vague, il passe un bras sur mes épaules et me dit « Beau-frère, aujourd'hui, c'est par respect pour ma sœur que je bois avec toi. Oublions le passé. J'espère juste qu'à partir de maintenant, tu la traiteras bien. Sinon, même si je dois y laisser ma peau, je ne te le pardonnerai pas. » L'amour fraternel chez les Song, c'est du solide. Dans ma vie passée, son frère m'avait presque tué après que ma femme ait sauté d'une falaise. Si personne ne l'avait arrêté, ce beau-frère m'aurait vraiment achevé. C'était pour venger sa sœur. J'acquiesce en silence, puis j'attrape mon bol, et je vide l'alcool fort d'une traite. Quelle brûlure! L'alcool me dévaste la gorge et l'estomac. N'en pouvant plus, Liu Nuyen sort avec le bébé et me crie « Hé, tu comptes rentrer un jour ?» À ces mots, je pose aussitôt mon bol. Un grand sourire aux lèvres, je promets de ne plus boire une goutte. Cet alcool n'est rien pour moi, mais entre la joie et ses vapeurs, je commence à planer un peu. Elle me tire par le bras, dévoilant un petit bleu. Le regard de son frère devient glacial et une fureur noire monte en lui. D'un bond, il se lève, fracasse son bol et m'attrape par le col en hurlant « Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur ?» C'est quoi cette marque sur son bras? Et toi qui disais avoir changé, chassé le naturel, il revient au galop. Surpris, je reste sans voix. Tong Min Luang, tu délires à cause de l'alcool? C'est là que je vois son poignet et que je comprends enfin. Je tente d'expliquer. Attends, c'est un malentendu. Mais les mots restent coincés dans ma gorge. Oui, c'était de ma faute. Mais pas comme il le pensait. Mon hésitation ne fait que confirmer ses doutes. Il ne voulait rien entendre. Pour lui, seule la vérité de ses yeux comptait. Sa sœur, si fragile à ses yeux avec une telle marque, comment ne pas être fou de rage et de peine? Il me décoche un violent coup de poing en hurlant « Enfoiré ! Tu oses la brutaliser ?» Je titube sous le choc. La joue en feu, je ne riposte pas, répétant juste « Tu te trompes vraiment, je ne l'ai pas touché. » En voyant la scène, Liu Nuyen se précipite pour retenir son frère. « Petit frère, tu as tout faux. Cette blessure, c'est de ma faute un accident, il n'a rien à voir là-dedans. Arrête de le frapper. Serait si tu souffres, dis-le. Au pire, tu divorces et tu rentres. On a de quoi te nourrir. Rester seul à la maison n'est pas un drame. » Liu Nuyen est touché, mais son frère se trompe lourdement. Toute rouge, elle murmure quelque chose à l'oreille de Trio Tuyen. L'autre femme la regarde, choquée, puis face à son regard insistant, elle chuchote à son tour à l'oreille de Tong Min Luang. Il regarde sa sœur, qui acquiesce. Ça ne semblait pas être un mensonge. Alors, il relâche lentement mon col. Mais la colère bout toujours en lui. Il se retient juste pour ne pas exploser à nouveau. Honnêtement, son erreur ne me surprend pas du tout. Dans ma vie d'avant, j'étais un vrai salaud, je l'ai souvent frappé. C'est pour ça que je n'ai pas rendu le coup. En voyant ma lèvre en sang, elle a eu mal au cœur. Elle savait qu'il voulait la protéger, mais que j'étais innocent cette fois. Elle me fusille du regard. Sans mes bêtises, son frère n'aurait jamais eu une telle idée. Elle a longuement parlé à l'autre femme. Tong Min Lung n'arrivait pas à croire qu'on pouvait se faire un tel bleu, de cette manière. Mais en voyant la mine embarrassée de sa sœur, il a bien dû se rendre à l'évidence. Pas question de s'excuser pour autant. Il m'a juste menacé. Si jamais tu la touches, tu es mort. Ça n'arrivera pas. Jamais. Je prendrai bien soin d'elle, ai-je juré. Après cet incident, son regard sur moi a commencé à changer. L'ancien tyran, son beau-frère, venait de se faire frapper sans rien dire, baissant la tête comme un enfant fautif. Sur le chemin du retour, je me sentais incroyablement bien, presque euphorique. Avec ma grande taille, je me suis affalé sur l'épaule de ma femme, l'appelant sans cesse ma chérie. Heureusement que la route était déserte. Ça a évité une honte terrible à Liu Nuyen. Elle se demandait pourquoi je refaisais des folies à cause de l'alcool. Avant, l'alcool le rendait violent. La moindre contrariété, et les coups pleuvaient. Mais cette fois, l'homme derrière elle était juste. Un vrai pot de colle. Il lui tenait la main, lui parlait à l'oreille, son haleine chaude lui chatouillant le cou. Près du village, elle s'est arrêtée. « Tiens-toi droit et marche correctement s'il te plaît. » Tout en parlant, elle a rajusté leur fille dans ses bras. À force de la porter, ses bras étaient morts de fatigue. J'avais insisté pour la prendre, mais ivre comme j'étais, pas question. Même si je tenais debout, il faisait trop noir. Réprimandé, je me suis redressé et je l'ai suivi sagement. Une fois la porte ouverte, Liu Ruyan venait de coucher l'enfant quand des bras l'ont soudainement enlacé par derrière. Une sensation douce et chaude sur sa nuque. Elle se retourne. Jungo, arrête. Dian Dian va rentrer, ce ne serait pas bien qu'elle nous voie. Et alors? Je suis chez moi, j'enlace ma femme. Et puis, j'ai verrouillé la porte. Personne ne viendra nous déranger pendant notre petit moment. Face à l'insistance de sa femme, il murmure. Chérie, serais-tu en train de douter des capacités de ton homme? La lumière dorée du crépuscule filtrait dans la pièce. Leur fille dormait dans son petit lit. Alors qu'ils étaient en plein moment de tendresse, la voix de Dian Dian a retenti dehors.
Belle-sœur, grand frère, vous êtes rentrés? Ce son a fait sursauter la femme dans ses bras, mais l'effronté derrière elle n'avait aucune intention de s'arrêter, la faisant frissonner de plus belle. Voyant les yeux de sa femme s'embuer, il a compris qu'il était allé trop loin et l'a vite réconforté. N'aie pas peur ma chérie, je te taquinais. J'ai bien fermé la porte à clé, elle ne peut pas entrer. Tout en parlant, il la porte d'un pas assuré jusqu'au lit. Il la dépose délicatement et embrasse ses paupières rougies. Mon trésor, je suis désolé, je n'aurais pas dû te faire peur. Comment pourrais-je laisser quelqu'un d'autre te voir? Même pas une autre femme. Liu Ruyan enfouit son visage dans son cou et le mordit, lui laissant une petite marque. Il lui a vraiment fait une peur bleue. Au même moment, dehors, Lidian Dian réalise que la porte est verrouillée. Comprenant la situation, elle rougit et s'éloigne sur la pointe des pieds. Dans la chambre, Liu Ruyan entend les pas s'éloigner et pousse enfin un soupir de soulagement. Cependant, alors qu'elle ferme les yeux, son mari sent une étrange tension chez la femme sous lui. Sans même lui poser de questions, je comprends sa réaction étrange. Je dépose un doux baiser sur sa joue et, de la voix la plus tendre possible, je la réconforte. Chut, tout va bien, c'est une réaction tout à fait normale, un peu comme chez les hommes, tu sais. Mais Liu Nuyen s'agrippe à mon cou, refusant obstinément que je voie quoi que ce soit. Elle tente de rester calme et me demande d'arrêter de parler. Elle ferme les yeux, mais sa voix tremblante trahit sa peur. Je sens toute sa nervosité. Je soupire doucement. Il semble qu'il faudra encore un peu de temps pour qu'elle se libère de ses doutes et m'ouvre complètement son cœur. Je la regarde. Comment un type aussi nul que moi pourrait-il mériter une épouse aussi parfaite?